Donc, je vais essayer de t'expliquer un peu. Explique-moi bien, pas vu cette vidéo. Apoutou a lancé la cagnotte et qu'il a vu que les millions ont commencé à affluer. Gros mendiant qu'il est, il a fait une vidéo, il s'est mis en pleurs. Où il dit qu'il a le terrain et que les gens cotisent pour l'aider à construire. Non, il n'a pas osé. Il a osé, ma chérie. J'ai pas vu cette vidéo-là. J'ai pas vu cette vidéo-là. Ah oui. En pleurs. Où il a dit qu'il a le terrain, il est parti sur le terrain. Et puis ce qui me fait mal, c'est son sac à main qui est à côté là. Celle-là même là. Ouais. En fait, ton mari peut faire des bêtises, mais toi, en tant qu'une femme avec la dignité, avec je sais pas, tu dois arriver à regarder ton mari. Mais elle là, c'est elle-même qui est le pilier sur lequel il s'arrête pour faire les conneries, en fait. C'est avec son consentement. Au début, il pensait qu'elle était consciente, mais celle-là, c'est avec son consentement, il fait les bêtises. Et quand il a fini la vidéo et que Corole a récupéré la vidéo, Corole a dit que non, mais c'est pas possible. Toi, tu peux pas être jeune pour passer toute ta vie à mendier. Que c'est quelle culture de mendiant qu'elle a inculqué à la jeunesse ivoirienne. Toi, quand tu as encore tes 10 doigts, tes dupes, toi, au moins, tu as eu la chance que quelqu'un t'offre un terrain. Tu attends quoi pour. Et puis, ce qui a indigné même les Ivoiriens, c'est qui est digué les Ivoiriens, c'est que tu fais une vidéo pour dire que tu as l'argent pour aller payer iPhone 17 pour donner à ton truc qui est à côté de toi la cash. Oui, j'ai vu la vidéo. Et puis tu appelles les gens à cotiser pour aller construire toi ta maison. En fait, ils ont légalisé la mendicité dans la jeunesse, quoi. Vraiment. C'est ça qu'on leur dit non, c'est pas possible que tu peux pas pouvoir acheter un iPhone 17 et puis appeler à son cotise pour te donner, c'est de la foutaise, c'est de la mendicité. Et c'est comme ça sa femme sort dans une vidéo pour venir dire que non, Corole a mal agi, que pourquoi Corole traite son mari de mendiant, que s'il fait appel pour qu'on l'aide, ceux-là même ils ont fait quoi, même pour la nation ivoirienne, pour qu'on puisse les aider. Vraiment. Si c'est pas bien digner les Ivoiriens, toi, quand tu as l'audace de porter couche avec un pic dans ta bouche devant ton ami garçon, il a fait quoi pour la nation ivoirienne, pour qu'on puisse lui donner un terrain et en plus avoir le courage, comme l'autre vieux con là. Excusez-moi pour les mots. Comme le père d'Alois. Non, le père d'Alois, il a pris sa bouche, il a crié, il a fini de construire. Il a construit le père d'Alois. Il a fini de construire. Maintenant, toi aussi, tu es sur ses traces pour venir prendre ta taille, pour t'arrêter devant les gens pour demander à ce qu'on construit aussi pour te donner. C'est pas un exemple à suivre. Sincèrement. Et ce qui me fait mal, c'est que sa femme le soutient dans cette voie-là. C'est vraiment pas un exemple à la jeunesse ivoirienne. Et brièvement expliqué comme ça, je vais laisser la tâche aux autres. Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il a fait vidéo sur Corole. Voilà, moi, il n'a pas suivi ce Corole là. Le mec qui est sorti, qui a demandé, mais toi, tu es malade. Oui, il a pleuré même. Il a pleuré sur le terrain. Il allait sur le terrain. Vous avez le magasin. Sarah Melu n'a pas magasin. Ils ont magasin pour aider les gens. Ils ont magasin. Attends. Elodie, bonjour. Tu veux dire quelque chose avant qu'on continue? Mais non, mais là, dans ce cas-là. Ah, mais dans ce cas, Elodie, bonjour. Vous êtes là? Bonjour. Elodie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, madame. On vous écoute, madame. Allô? Oui, on vous écoute. Elodie? Elodie? Non, c'est pas possible. Elodie, t'es pas là? Ok. Fatim, t'es là? Waouh. Oui. Bonjour. Bon, je te suis beaucoup. J'aime tout ce que tu prends comme des trucs pour qu'on puisse s'exprimer, mais la vérité est bonne à dire. Toi, tu es sa femme là, je l'aime cette coupe-là tellement que même quand j'entends les gens parler mal de ça, me fait très très mal, sérieux. J'aime pas ce que je vais dire, c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais quand on a l'occasion de demander, il faut demander. Hein. Quand on a l'occasion de demander, il faut demander. Il a ses deux bras, il a ses deux pieds. Mais c'est pas grave. Chacun a sa vie. Moi, j'ai fait la mendicité, ma chérie, toi, tu travailles pas? Tu travailles pas? Moi, je suis au Maroc. Moi, je travaille dans la maison du Marocain. Je travaille, je sais. Mais quand tu as l'occasion, rater, c'est du péché. Hein. Quand tu as l'occasion, il faut faire ça. Ça n'a rien à voir avec la mendicité. Bon, ils ont magasin. Ils peuvent pas prendre l'argent. Ils sont venus demander toujours. Lui, sa femme, tu me maries avec les enfants. Il a demandé, mais si tu veux, tu lui donnes, si tu veux pas, c'est pas facile. Tu viens de quel monde? Comment il s'appelle? Fatim? Oui. Ce qui me dérange un peu, c'est la manière dont tu le fais. Quand tu veux demander, il y a la manière. Tu comprends? Tu vas pas te morfondre, t'indigner pour demander quelque chose. C'est là qu'on dit c'est la mendicité. Tes amis travaillent. Tes amis, les jeunes comme lui là, d'autres sont au marché, d'autres sont sous les ponts en train de charger les bagages, d'autres sont en train de faire bourrette. Et puis lui, il ne va pas prendre le manège plaisir à chaque fois et puis venir se mettre pour demander. Quel exemple il veut donner à la jeunesse ivoirienne? Tout le monde n'a qu'à demander.
Bon, si nous tous on se met à demander, est-ce qu'on va s'en sortir? Aujourd'hui, on C'est a pas même tout le monde lutté aussi qui contre a la les gens chance qui de prennent les demander. boîtes Lui, et il a puis se la mettent sur chance. les routes pour demander aux gens là. Et puis elle dit que c'est une chance de demander. Elle dit c'est une chance. C'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de demander. Toi, quand tu aurais dû t'épouser, toi, quand tu aurais Non, dû sa femme est t'épouser, très bonne. Moi, je suis très cool. Quand tu as court avant, ça arrête. non, ça allait faire un duo par rapport à la mentalité que tu as là. Si tu t'épousais là, actuellement, là, vous êtes arrivé chez le président. Moi, je n'aime pas demander. Hein. Non, tu vas Il demander, y a ma les filles chérie. qui sont au portail de les sourakas devant les voitures au bord pour demander. Mais moi, je suis dedans et je suis en train de faire ménage. Moi, je n'aime pas demander. Mais parce que j'ai pas l'occasion. Mais en fait, c'est ce qu'il dit, au fait. Si tu as l'occasion Quand de il est bien placé pour faire ça. C'est pas bien ce qu'il a fait, c'est vrai, c'est pas bien, mais c'est pas mal. Toi, tu es la plus mauvaise de ton village. Fatih, la plus mauvaise de ton village. Non, on dit là, le lui faut parler après mettre la vidéo de sa femme. On m'envoie la vidéo de sa femme, on va écouter. Non, franchement dit, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait rire même d'abord. Ça m'a fait rire. J'avais mis au début sur le compte de la comédie. C'est après. J'ai dit, celui-là, il n'est pas dans son sérieux parce qu'il a commencé à pleurer. Mais attends, où il était. Mais voilà la vidéo où il pleure, il y a la vidéo où il pleure. Il a pleuré, mais. En son temps, où il était Pipi Lewis, là. Bonjour, Lou, faut monter, tu as rendu ça, Lou. Lou, ma Lou, chérie. Il a moussé, là. Tout ce dieu, il a fait quoi avec? Question. Il est parti jusqu'à Dubaï. Moi-même, Kiki, je ne suis pas star là, je me défends là. Quand même là, j'arrive à poser une brique. Bon, toi, vous dites que vous êtes star, que tu n'as pas besoin de l'argent des gens. Tu achètes portable 1 million. Mais tu pleures là, c'est pourquoi? Tu pleures pour déposer brique là, c'est pourquoi? Elle, sa femme aussi, elle, qui va lui dire non, que de la manière que tu as fait là, c'est pas bon. C'est elle-même qui vient aggraver. Nous les Ivoiriens là, on ne nous prend pas pour tout bête, hein. On ne nous prend même pas pour choses bêtes. Déjà, il a insulté le père d'Aloa. Déjà, lui-même, c'est en version promas. C'est en version promas. J'ai payé portable 1 million, j'ai payé 1 million là, ça ne peut pas taper brique, ça ne peut pas payer l'eau, ça ne peut pas payer ça. Mais attends là. Attends là. Non, ça m'énerve même. Une autre personne n'a pas parlé. On va mettre la vidéo, on va écouter la vidéo, comme ça on sera tous au même niveau. On va envoyer la vidéo. Enfin, on va écouter la vidéo. Il n'y a pas écouté la vidéo. Je suis de paix comme de loin, merci. Voici le terrain, il n'y a pas l'argent pour construire ma maison. Et je sais qu'il y a des gens qui ont la main sur le cœur, qui vont m'appeler de gauche, droite, mon frère, voilà ciment, voilà brique, voilà tôle, voilà bois. Je ne suis pas un mendiant. Parce que quand Dieu établit quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui doit venir t'aider. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Je ne serai pas comme une personne que les gens vont dire, voici un autre mendiant qui est sorti du tunnel. Non. Je suis un homme digne, avec une valeur, avec une considération. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et cette maison-là, les gens vont m'aider pour construire ça. Joël, que Dieu te bénisse. Que ton entreprise monte de gloire en gloire. PTP Group, c'est la magie. Que tu sois gradé. Que tu sois gradé. Mais il est que sérieux? tous ceux qui vont t'attaquer, qui se milissent, qui tiennent la route pour reconnaître ce qu'ils ont fait devant l'Éternel. Et sa femme a mis brésilienne de, je sais pas combien d'euros dessus. Il y a la vidéo. Oui. Seigneur mon Dieu, mon roi, que toute ta gloire te revienne. Je ne pourrais pas dire merci à la créature sans te dire merci. Lui, Parce c'est que le c'est plus pas toi méchant qui de créature ton née. C'est l'hôpital qui se fout de la C'est toi le charité. qui crée. Je te dis merci. Voilà la femme là. C'est grâce à toi que le cœur des gens sont touchés pour qu'on puisse m'offrir Mais la il est sérieux? qui va de gloire en gloire. C'est quoi? Quand tu as le plus méchant de la Côte d'Ivoire. Pour construire une maison. Pour le terrain, là, Mais quand une les maison gens doit être mettent construite. tête là, il y a quelque chose Qui doit être dedans. construite. Faut Tu regarder sais qui tu autour. dois envoyer vers moi Mais je rêve. pour m'aider à construire cette maison. Je rêve. Pour mettre ma famille à l'abri, Seigneur. Je rêve. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Parce que c'est toi que je prie. Il y a deux couloirs. Pardon, Il y a la couloir de la rapidité qui est le diable. Et il y a la couloir de l'éternel des armées qui n'est pas dans la rapidité, mais qui est dans l'endurance avec un témoignage. Et le témoignage, Seigneur, voici ça. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire la bénédiction est pour tout un chacun. Celui qui croit, qui a la foi, qui a la crainte, aura une bénédiction de l'éternel des armées. J'ai pas envie de couler de l'homme, parce que la bénédiction vient pour à pour. C'est ça. Je suis avec mon époux. Bébé, si tu as quelque chose à dire, dis merci à Dieu. Et le bébé par là. La créature va dire merci. Dis merci à Dieu, bébé. Et le bébé aussi parle. Là, le brésilien. Je veux te dire merci. J'ai même pas de mots. Tellement que je suis touchée. Je me suis dit merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Je nous ai dit ça pendant longtemps. Moi-même, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, tu as joué une latte à la parole.
Ça fait de toi un homme grand. Mais c'est encore que là où tu es élevé. Que Dieu, que nous tous on loue là. Qui multiplie ça. Oh, mais l'amour, Seigneur Jésus. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces bénédictions. Tu sais, quand tu es un enfant béni et que tu as un bon cœur, Dieu ne te laisse pas en vain. Tu sais, BTB Group me charge de te dire que, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à demain, tu seras l'ambassadeur de ce site, de ce magnifique site. Oh Jésus! Ils sont séniques. Mais la duplex, il dort dedans là-haut. Il loue ça. La duplex, il loue dedans. Il dort dedans actuellement là. Qui paye ça pour lui? Ancho est le plus méchant de la Côte d'Ivoire. Ancho est le plus méchant. J'ai pas vu ces vidéos. On va aller jusqu'au bout. Mais ils sont séniques et ils tombent dans les pommes. Seigneur Jésus. Seigneur. On a que le début de notre collaboration. Mon Dieu, Joël a beaucoup à te dire. Et mon Dieu, De notre relation, donc, les gens m'ont tout frustré, Seigneur. Seigneur, les gens m'ont tout frustré. Aide-moi, Seigneur. Les gens m'ont tout frustré. Les gens m'ont tout frustré. Joël, je te remercie. Je te remercie, Joël. Garçon, vous, c'est pas bonne chose. le plan de Dieu qui a permis tout ça aujourd'hui. Ceux qui m'ont humilié, voici la bénédiction de l'Éternel. On peut faire ça. On peut faire ça. Je n'ai rien à dire si ce n'est pas pour dire merci à Dieu. Seigneur. Lève-toi, tu as dit merci. Seigneur. Lève-toi. C'est bon. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Papa, il vient le loin. Il vient le loin. Je n'ai pas fait de diable. Je t'accueille suivi, papa. Et aujourd'hui, j'ai laissé dans la paix. C'est pas folie qui est là. C'est pas le plein du pitié. Ce sont les pleins de joie et de beauté, papa. Yeah. Ancho, ça me fait mal. Ancho est le plus méchant de la Côte d'Ivoire. Elle est le plus méchant. Sa femme n'a même pas. Le diable en personne. Il n'y a plus de poison. Il n'y a plus de poison. Vraiment en joie. Il n'y a plus de poison. Dites-moi, il y a des personnes qui se sont souvenies de moi. Dites-moi, il y a des personnes qui se sont souvenies de moi. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. J'ai que ma voix pour te dire merci. J'ai que ma voix. Oh, je suis le plus du fausse père. Non, mais. Non, pas tu es sénique. Sénique, homme pour ne fait pas bonne chose. Homme pour ne. Moi, je nous a fait ça. Elle mèche humaine. Elle était de sa femme là. Elle a la mèche humaine jusqu'à dans le dos. Elle a la mèche humaine. Elle s'est. Non, mais attends. Est-ce que vous avez vu la vidéo de iPhone? C'est film ou Vous bien? parlez même de la vidéo, mais la maison où il dort là, c'est une duplex. Mais la duplex là, qui loue ça pour lui? Question. Question. Aïe. Non, et vous n'avez pas compris. C'est pas pub. L'entreprise BTP lui a donné un terrain. Vous comprenez? Maintenant, il a pris l'entreprise, ils sont partis sur le site. On lui dit, lui cherche quelqu'un pour construire. Parce que le père d'Aloa a fini de construire pour lui. Quand ils ont fini de cotiser pour le père fortuné là, il dit non, quand lancer cagnotte, ils vont cotiser pour lui pour construire. C'est dans ça, il est parti faire vidéo là. Dans nous, on travaille, on enlève 5 francs, on paye une brique là. Dans nous, on est fous. Nous, on est Non, fous. mais sérieux. Vimel, est-ce que la vidéo, avant la vidéo où il offre le iPhone 17 à sa femme là, j'ai pas le temps de chercher. On va mettre, moi j'ai vu la vidéo où il a offert l'iPhone 17 et puis il a acheté cash. Non, mais franchement, le gâté, tu te fous de gueule. Moi, j'ai pas vu cette vidéo là. Tu n'avais été bonne à dire. Là, moi, j'avais regardé la Mais moitié. je comprends pas pourquoi t'as pas loupé, pourquoi les gens t'ont pas loupé sur la table. Fatim, tu as vu non? Je n'avais pas. Non, est-ce que c'est pas la comédie? Est-ce que c'est pas une scène? Non, mais non, comédie comme ça aussi, bête, Fatim. Ouais, ça peut être, hein, ça peut être. Parce que ça peut pas être réalité. Pas C'est pas une comédie. Il a demandé à ce qu'on l'aide à construire le terrain. À côté, s'il vous plaît. Il y a En fait, là, vous savez, non. En fait, là, c'est une nouvelle. Scénario. Mais pourquoi il fait ça après qu'on ait aidé? C'est une nouvelle génération. C'est pas scénario, c'est dans les jeunes. C'est scénario là. C'est ce qu'il allait faire au père, comment dirais-je, au prince ou bien quoi, je sais pas quoi là. C'était scénario aussi. C'était pas scénario, c'est dans la nature. Et puis le roi Doudou l'a tripoté là. À cause de la Voilà, le roi 12-12 là. C'est qu'il allait faire le roi 12-12 et le père d'Aloua là. Et c'est scénario aussi. C'est un nouveau game, ils ont envoyé pour mendier devant les gens sans qu'on les attrape au fait. C'est un nouveau game. Hein? Lui qui
vous voyez là, c'est quoi il a fait? Il n'a rien fait. Il a porté couche pour aller chez le père Maintenant, d'Amour. si c'est game, attendez, il y a la réponse de sa femme. On m'a envoyé, je vais m'envoyer la réponse de sa femme là. Avant même, elle a fait une vidéo pour répondre. Maintenant, si vous dites que c'est game là, pourquoi sa femme a fait cette vidéo là? Parce que je vais m'envoyer la réponse. On va écouter la réponse de sa femme. Si d'abord, toi, c'est game, on va écouter la réponse de sa femme. Écoute la réponse de sa femme. Là, elle a enlevé les perruques, hein. Elle a enlevé le tissage. Regarde, voilà ici. Tu n'as pas encore de pauvre. Voilà ici. Mais aujourd'hui, tu as posté ta maison, oui. Il y a 3 vies, toi, tu me mets ta main dans la poche. Toi, tu avais une poche auparavant. Quand on parle de poche, toi, tu avais une poche. Tu avais une situation. Toi, tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qui ne travaille pas. Toi, tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qui ne travaille pas. Toi, tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qui ne travaille pas. Qui doit se laurier et puis la vient la prouver. Elle a enlevé le perruque, hein. Là, elle est dans Dans ma commodité où je suis là, si quelqu'un ne travaille pas, peut être dedans. Si je ne travaille pas là, je peux être à l'aise. Ça, c'est pas la comédie, hein. C'est pas la comédie. Si je ne travaille pas, si je ne fais rien là, je peux vivre comme je vis. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens là, à un moment donné, arrêtez. Écoutez bien. Arrêtez. On en a marre, il y a quoi? Si vous ne pouvez pas nous aimer, laissez-nous. On ne demande pas à quelqu'un de nous aimer. On ne demande même pas à quelqu'un de nous aimer. Mais laissez-nous en paix. Si on a mis nos vidéos, ça t'a choqué, on t'a débat, c'est ton problème. Chacun a sa vie. Moi, je ne vais pas juger votre vie. Donne-moi ma vie là. Laissez ma vie telle qu'elle est. Vous qui êtes mieux que nous là. Allez-y, faites ça à vos parents. Il y a quoi? Vous voulez nous blesser, il y a quoi? Vous voulez nous blesser là, c'est par rapport à quoi? On vous a fait quelque chose? Ou bien la première occasion, on n'a pas payé? Dites-moi, on payé. Ça, c'est pas comédie, hein. Ça, c'est pas comédie, hein. Il y a quoi? La vidéo même en bas. Ça, c'est pas comédie, hein. C'est pas comédie, hein. C'est-à-dire que quand l'hôpital met se fout de la charité, ça fait trop rire. Quand on dit souvent, tu vois quelqu'un qui a mal au pied et puis il est là. Faut pas te penser que la personne là, elle n'a pas mérité son chillon. Hein. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait. Tu mets en commentaire, elle a raison ou pas. Avant de continuer. Quand tu viens quémander pour dire aux gens de venir t'aider pour construire un terrain, tu te plains pas après quand les gens te donnent une réponse. Parce que moi, je découvre la vidéo. Quand tu viens me demander, tu fais SOS là. Quand tu fais SOS que les gens réagissent, tu fermes ta gueule. Là, quand elle est partie faire SOS, elle a mis une perruque longue, elle s'est maquillée, elle s'est apprêtée. Les mêmes personnes qui sont parties faire SOS lui répondent maintenant. Qu'est-ce que ça soit? Elle a pas raison. Qu'est-ce que ça soit? Parce que son mari, entre-temps, lui a offert un iPhone 17 cash. Donc, qu'est-ce qu'elle vient se plaindre? Quand on dit ne parlez pas de ma vie sur les réseaux sociaux, ne viens pas provoquer les gens. Maintenant, quand les gens ont donné une réponse, tu vas venir dire pourquoi vous répondez. Tu faisais SOS à qui? Au fantôme? Tu faisais SOS aux gens qui n'ont pas de cœur? Arrêtez-moi ça. On continue d'écouter. Bon, parce que il y a des gens là, faut les voir un peu quand ils ont un peu pour comprendre que ce sont de mauvaises personnes. Il y a des gens là, il faut les voir, quand il faut les voir à terre, puis il faut les dépasser. Il y a des gens là, on dit je regrette de t'avoir connu. Oui, pour ça qu'il dit que c'est mendiante là, je suis allé chez toi à la maison. Je suis allé chez toi à la maison. Oh, je t'ai envoyé la vidéo. De ma maison, La vidéo où il a acheté iPhone 17 là. Viens mettre ça. Merci beaucoup. Juste après ça, je mets ça. Merci, merci. Il y a des sons. les gens me demandent l'argent. Merci beaucoup, monsieur. Jusqu'à ce qu'elle arrive où elle doit arriver. Elle n'est même pas ma cible. Quand tu regardes quelqu'un qui souffle là, ça se ressent dans mon regard. Mais c'est quelque chose qui attriste mon mari même là. C'est-à-dire que tu viens un homme, les gens sont en train de la sceller matin, midi, soir. Tu vois même que le gars même là, on veut rentrer dans son âme. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous voulez rentrer dans son âme, c'est quoi? Il vous doit quelque chose. Avant la vidéo a été postée, avant même qu'on parle de Papa Fortuné. Donc à quel moment lui il est jaloux de Papa Fortuné. Donc comme ils ont vu qu'ils sont en train d'aider Papa Fortuné, donc lui aussi, il veut qu'on l'aide. Désolé, la vidéo est bien avant. La vidéo est bien avant. Et dans quel contexte il a parlé, vous ne saurez pas. Mais si vous avez vu dans la vidéo, il était là. Mais c'est vous là, quand vous donnez une dissertation là, vous avez 0. C'est à l'école là, vous êtes parti pour rien. La vidéo là, un commencement et puis une fin. Il y a une logique de cette vidéo. Si tu n'as pas regardé la vidéo complète, pour venir insulter, pour venir dénigrer. On était là ici en plein janvier, c'était le mois de janvier, il y a le roi qui est venu. Moi-même, ma première fois même, j'ai rencontré le roi. Un monsieur, c'est-à-dire que le monsieur, c'est-à-dire que tu vois les gens qui ont là et puis ils sont gonflés là. Le monsieur là n'est même pas gonflé, le monsieur est simple. Il y a tous ceux qui sont à côté là même là. Ils sont contents d'être là, c'est pas seulement que l'argent. Hein. Parce que quand tu t'assois dans l'air bon, il y a les attachements, il y a les rires. C'est-à-dire que tu peux pas être là et puis tu es triste. Quand tu es dans l'air bon, là, tu oublies tes soucis. Parce qu'ils s'attachent, ils sont en tout cas, c'est comme une fraternité.
marqué là-bas. C'est ce que moi j'ai vu là-bas. Donc ça, on dit à le roi, on fait terrer à mon mari. Il dit, hé, bon, mais mettez-moi quelqu'un. Je ne sais même pas où il me met même là. Il y a quelqu'un dans maman Mati Dola qui dites merci au roi pour nous. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a ni ton père, ni ta mère, mais qui t'offre un terrain, c'est beaucoup. C'est une signification. Et là même, il ne s'est pas arrêté à là. Il dit, il va construire dessus pour mon mari. On lui a dit merci. Donc, il dit, il va construire dessus pour venir faire des demandes pour qu'on construise. On continue d'écouter. Elle-même va dire, moi, je découvre la vidéo comme vous. On écoute toujours. Merci. Et là, même pas plus tard, quelqu'un même, ils ont envoyé les papiers et tout. Parce que lui, il ne te donne pas terrain, il ne va pas donner terrain sans CD et tout. Lui, il veut que tout soit propre. Avant que son fils même n'ait pas signé tout et tout. Ça, c'est un cadeau, c'est Dieu qui lui a fait grâce. Mais c'est pas parce que tu connais un milliardaire que tous tes problèmes là, c'est des dettes. Pour ceux qui sont là, lui, tu le péché du roi 12-12, et puis quoi? Donc, quand tu connais un milliardaire là, tu dois tout lui demander. Moi, je connais un milliardaire. Il y a ma marraine même là qui a fait le bâtiment de Bordeaux. C'est une femme camerounaise, bon cœur aussi. Mais appelez-lui pour lui demander. Ça date de quand la Jada a demandé l'argent? Parce que dans la vie, là, c'est pas tout on demande. Ah bon, hein? C'est pas parce que tu connais quelqu'un que lui, tu allais lui demander tout et n'importe quoi. La personne aussi a ses enfants, la personne a sa famille, la personne a ses charges. Franchement, avec son caractère, c'est pas je me peux dire un mot. Cette femme, elle est très catégorique, vraiment. Faut la vendre crier. Dans ça, on est rentré. Il y a un monsieur qui a dit, avant que le roi même va venir dire à Poncho que Poncho, il y a te donné terrain, il y a construit pour toi là. Il y a un monsieur depuis longtemps, c'est la magie. Le monsieur, depuis que je l'ai connu, il a dit à mon mari, je t'en fais un terrain en Beauville. Et dans ça, le monsieur, il a perdu sa femme, il y a eu beaucoup de situations qui sont passées. Mais quelqu'un dit à te donner quelque chose, la personne doit traverser des moments difficiles, tu vas venir l'encaisser, c'est ton papa, il te doit. C'est ton papa, il te doit. Il te doit pas. Donc, il a appelé Poncho, il dit à mon frère, le moment est arrivé pour moi, le terrain qu'il t'a dit, il a te donné là. Il faut venir prendre bien, madame. C'est comme ça, on s'est levé, on est arrivé. Là, on va même d'aller là-bas, là même là. Il a dit, on a failli faire un accident dans la voiture où on était. C'est elle qui commande, hein? C'est elle qui commande. Sur la route d'Agboville, pour ceux qui ont vu là, on était même, ce jour, on était dans Yongo. Parce que ma voiture était au garage, ce jour, on était dans Yongo. On partait à Agboville dans Yongo. Avec tissage de 300, de combien de 1000 euros? Aïe, ouais. Avec perruque, hein? La voiture même a failli faire un accident. On m'a dit que, il y a c'est aussi des dieux, il y a quoi? Yako. Donc on arrive là-bas, on dit oui le terrain, tous les papiers sont là. Mon mari fait une vidéo pour dire merci le roi, merci à Pouchou. C'est vous qui avez détalé pas de terrain dans ma vie. Aujourd'hui, les gens sont en train de me donner des terrains de 1000 par et d'autres. Aujourd'hui, j'ai mon terrain. En tout cas, ceux qui veulent m'aider là, aidez-moi. C'est le moment. Le gars là, il a travaillé avec des gens, il a fait partenariat avec des gens, il a parlé des entreprises. Tapotez, s'il vous plaît. Il y a des gens, ils ont travaillé eux là. Au finish, ils l'ont jeté à des poissons pourris. Ils ont fait comme s'ils n'ont rien fait dans leur entreprise. Il y a d'autres là, promesses aujourd'hui, demain ils ne tiennent pas. Donc c'est pour peut-être toutes ces personnes là pour dire, vous avez dit vous allez m'aider là. Voici ça aujourd'hui. Dieu a fait qu'il y a eu 2 terrains. Aidez-moi. Et quand il dit aide, lui c'est un influenceur, c'est un web humoriste, c'est un comédien. Lui il travaille sur les réseaux sociaux et c'est pas aujourd'hui. Enfin on a près de 25 ans de carrière. Il chantait, après il est devenu comédien. Donc quand il n'allait pas travailler là, vous dites quoi? Vous connaissez les projets sur lesquels nous sommes en ce moment? Vous ne connaissez rien de notre vie. Est-ce que vous connaissez les projets qu'on a en ce moment? Les tournages qu'on doit faire, des films qu'on doit réaliser. Vous êtes au courant de rien. Aujourd'hui, dans le cinéma, là, il y a qui? Il y a quel aide? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire paye? Les comédiens ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire paye? Elle crie d'elle, la fille. Non. Elle crie. Elle est fâchée. Si on va dire que tout le monde est mendiant, parce que tu dois chanter la télévision qui vient jeter sur toi. Elle est fâchée. C'est ton travail qui fait que les personnes t'aiment et puis te donnent l'argent. Elle est fâchée. Si aujourd'hui vous le connaissez là, c'est parce qu'il a travaillé pour ça. Elle est fâchée, elle est fâchée. Il n'a pas dormi et puis s'est levé et puis il a dit Poncho. Oh, non, il a travaillé. Il a lutté pour avoir son nom. Non, arrêtez de salir ça bêtement, n'importe comment. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Chier. C'est pas vous qui êtes Dieu. Elle est hystérique. Vous n'êtes pas Dieu aujourd'hui ni demain. Tout ça à cause des demandes d'aide. Quand vous dites, ah, la quand elle est là, tu vas aller travailler. Bon, si elle ne travaille pas là, où les filles là, elle vivre là. Tu vis où, ma chérie? Il faut nous dire tout. Tu ne peux pas rentrer chez moi et puis tu n'as pas trouvé manger. C'est impossible. Tu vis où? Faut dire. Tous ceux qui sont arrivés, qui sont rentrés chez moi, ils ont déposé. Petit quelqu'un. Bravo, mais pourquoi maman l'a arrêté. Pourquoi vous demandez? Voilà, arrêtez. Oui, c'est lourd. Ne mange pas chez vous, vous ne mangez pas chez moi. Arrêtez. Ouais, vrai, là. Moi, petit que vous voyez assis ici, il y a un problème au village. Donc ne me mettez pas. Bravo. Il y a quoi? Le petit que vous voyez là, il a combien d'enfants qui s'en occupent? Il y a quoi? Quand vous n'êtes pas au courant des choses, vous chaque jour vous parlez. Vous connaissez quoi même dans les gueules
de poupée décalée là. Si à beaucoup de choses, on veut vous dire de poupée décalée là, vous-même vous serez débat. Est-ce qu'on ne peut pas continuer là? Pour moi, je ne pourrais jamais imaginer que le monsieur vivait dans ces conditions comme ça. Donc moi-même, j'étais touché de voir que Apoutu a soulevé le dossier. J'ai même republié. Parce que j'ai aimé l'acte. Parce que les acteurs, les comédiens souffrent. On peut aller même voir la vie, même nous, si elle est le chauffeur. Il y a une maman. Mais qui s'est levé pour soutenir cette maman-là? Vous connaissez de quoi cette maman-là est? On dit, on fait une vidéo, vous riez matin, midi, soir. Lui, il n'est pas inspiré. Lui, il n'a pas rien. Mais les sacrifices qu'il faut pour faire les vidéos, pour que vous riez là. Vous savez, sinon même vous êtes là, vous voyez la vidéo. Ah, la chérie, là, c'est pas trop. Bon, là, c'est à peu près sa réponse qu'elle a donnée. On va voir, après avoir crié tant, là. Entre-temps, voilà, l'iPhone lui-même qui est venu parler. Bon, vous faites toutes ces vidéos de comédie. Vous-même, vous venez vous vendre. Maintenant, les gens parlent. Tu es devenu hystérique quand tu me donnes. Ça dit t'écouter ça. C'est chaud quand même. Tu parles fort, ma chérie. Voilà, l'argent là, c'est 1 million. C'est le mendiant qui a payé ça pour sa femme. Saint-Valentin. J'ai un instant, une fois payé. Voilà. Donc, si vous êtes fâché là, sautez. En fait, voilà. C'est la frustration qui vous anime. Sinon, vous connaissez vos mendiants. Maison là, si vous n'avez pas quitté dedans, Dieu va appeler les gens. Ils vont faire. Et puis ils vont faire. Vous voyez les mêmes personnes, la femme qui est hystérique ici, là, qui est en train de gueuler, là, vous avez vu la vidéo. Je reprends la vidéo. Écoutez bien. La même personne qui est en train de gueuler. La même personne qui gueulait tout à l'heure, qui on avoir les oreilles bouchées. Moi, c'est cette vidéo-là, j'avais vu. Cette vidéo, j'ai pas vu la vidéo d'avant où il avait demandé le terrain, où il avait pleuré. Il s'est passé la vidéo où il pleure. Il s'est passé la réponse de sa femme. Écoutez bien les mêmes personnes. Regardez comme ils sont. L'argent là, c'est 1 million. C'est le mendiant qui a payé ça pour sa femme. Saint-Valentin. J'ai un instant, une fois payé. Voilà. Donc, si vous êtes fâché là, sautez. En fait, voilà. C'est la frustration qui vous anime. Sinon, vous connaissez vos mendiants. Maison là. Regardez, si vous n'avez pas quitté dedans, Dieu va appeler les gens. Ils vont faire. Et puis ils vont faire. Il a fait les partenariats, puis il a construit ma maison. Voilà. Si ça te fait mal, tu cales en l'air. Voilà. Et moi, les sauvages, quand il y avait SOS pour vous. Voilà. J'ai dit, voici le terrain. Ceux qui m'aiment de près comme de loin, merci pour le service que vous m'avez rendu. Aujourd'hui, on m'a donné un terrain. Et c'est le roi qui a permis que ça vienne en poids. Donc, ceux qui veulent m'aider, voici ça. Voilà. Où est-ce qu'il a dit de mauvais, puis ça vous touche quand vous ne pouvez pas dormir. Vous avez des cautions que vous n'avez pas payées, puis vous. Et ne venez pas faire mon bail. Quand tu as fini de dire ça là, c'est là maintenant qu'ils t'ont annoncé que non, tu vas être encore ambassadeur. Si tu n'as pas lu la dissertation, au début là, on t'a pas dit que on n'a pas dit que le monsieur est ambassadeur, puis du gouvernement là. Non, mon père dit ça coûte cher, il faut regarder. C'est du James, il faut regarder. Ah, ils sont riches. Voilà. Ils sont riches. C'est même à sauter là, même on dit de payer les pelles. Il ne peut pas payer, c'est cher. Ils sont riches. Ils sont malades, moi, c'est vos camarades. Vos camarades que vous faites, moi, c'est vos camarades. En tout cas. Vous êtes chiens dans votre tête là-bas. Moi, c'est vos camarades. En tout cas. Quand vous demandez aux gens, on t'a demandé quoi? La richesse, on t'a demandé quoi? Quand tu as fini de nourrir tes parents pour venir nous nourrir, tu n'es même pas notre cible. Tu n'es même pas ceux qu'on demande quelque chose. Petit frère, est-ce que moi, je t'ai déjà demandé quelque chose? Ah, je ne comprends pas. Tu as eu le téléphone et puis tu es en train de commenter. Vous demandez, mais le pays même demande. Le pays même prend crédit. Il faut laisser ça là. Tout le monde prend crédit. Donc tu n'as rien à dire, mon frère. Aïe. Le jour. C'est la mèche qui n'est pas jolie là qui vous fatigue. Ah. Ça va vous laisser. Ça va nous laisser où? Ah, c'est la voiture qui roule là qui te fatigue. Ah, ça va nous laisser. Ça va te laisser. Ah, c'est Dubaï, on est parti là, c'est notre travail qui nous emmène là-bas. On s'en te laisser. Il y a deux bêtes. Vous êtes frustrés. On s'en te laisser. Vous êtes frustrés. On s'en te En tout cas, moi, parce que vous n'êtes pas ma cible. Ma cible là, c'est des personnes qui ont la main sur le cœur. Qui veulent qu'on fasse notre travail. C'est-à-dire que, mon frère, si tu as une entreprise de construction, nous, on a besoin des matériaux de construction. Donc, si tu as une entreprise, nous, on a la visibilité. Pour faire bonne tes choses. En gros, les personnes là font la pub. Voilà, en gros, je pense que réellement, c'est une manière de faire parler les gens, encore une fois de plus. Parce qu'on ne peut pas se foutre des gens comme ça et puis aller en même temps dire, j'ai iPhone 17, j'ai construit, calé en l'air, venu pleurer, venez construire, venez. En même temps, les deux là sont bipolaires. Donc, je sais pas si dans quoi ils sont. Parce qu'en même temps, c'est vilain à voir. Tu vas te mettre en couple, te faire tripoter par le roi 12-12, toujours en train de mendier, et en même temps dire que tu fais pub. C'est quelle façon aujourd'hui de se faire connaître? Maintenant qu'on parle de vous, ça vous fait mal. Maintenant qu'on parle de vous, qu'on rend la fête lourde. Vous êtes deux comédiens qui n'avaient pas aussi. Oh, ta femme m'a pleuré la dernière fois dans les vidéos. Oui, je vous remercie. Il y a vu la vidéo où elle parlait de Corolla et puis l'autre blogueuse. Oui, à cause de vous aujourd'hui, les gens m'insultent. Mais vous-même, vous venez vous exposer. Vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux. C'est quelle comédie? C'est deux partenaires qui se sont retrouvés. C'est quelle comédie? Comédie ou réalité? Ou qu'est-ce qu'ils font? C'est quelle comédie où deux personnes? Moi, je pensais que la fille allait ramener du bonheur dans la vie de Pancho. Je me disais que Pancho était en train de traîner ici, il a cherché à être ça. Il a traîné ici, il a fait buzz avec une Camerounaise, son nez, on dirait 10. C'est bon, mon nez n'est pas joli, mais pour là. Il oublie son nom. Cette Camerounaise, il a fait buzz, qu'il avait fait un enfant avec elle. Il a cherché buzz jusqu'à, il a pas eu.
Bon, quand j'ai connu cette fille-là, moi, je me suis dit, ah, ça lui permet de se stabiliser, de se poser, parce que la fille est venue dans sa vie, franchement, il y a eu un changement. Déjà, femme là même là, elle est pire que lui, elle n'est pas posée. Tu as pas la vieille, voilà, tu as pas la vieille, puis... elle est pas posée. Oui, ma chérie. Et c'est qu'on dit que Dieu endormit l'homme et il enleva ses cordes pour créer la femme là. C'est l'exemple parfait de Pancho avec sa femme. C'est-à-dire Dieu a vraiment sorti la bêtise de la corde de Pancho pour créer sa femme. Et les deux sont tellement complémentaires dans les bêtises. C'est-à-dire les deux là, ils devaient être ensemble pour la fin du monde. C'est vrai. C'est-à-dire à l'approche de la fin du monde là, il fallait que les deux là existent. C'est seulement parce qu'on peut pas être bipolaire. Vous-même vous dites, vous ne demandez pas, vous êtes riche. En même temps, vous faites SOS. Ça rime à quoi? Effectivement, nous, on n'est pas la cible parce que les Ivoiriens ne sont pas idiots pour faire une cagnotte pour toi, Pancho le gâté. Parce que tu es tellement jeune, tu es tellement bébé. On ne peut pas, nous, en train de se chercher et puis vouloir cotiser pour toi te donner pendant que tu as encore tes membres au complet. Tu comprends? C'est pas possible même de le faire. C'est pas possible de le faire. Mais on dit que vous devez être, puisqu'on vous regarde, ta femme a dit quoi là de la visibilité? La visibilité, c'est pas les chiens qui vous regardent. C'est nos enfants, c'est la jeunesse ivoirienne qui vous regarde. Et vous n'êtes pas un modèle parce que les gens ne doivent pas vous imiter. Voilà pourquoi nous on intervient. Sinon, votre vie est riche, lugubre là, on n'en a rien à foutre. Sincèrement. On n'a rien à foutre. De la manière où vous dites que vous êtes riche et que vous êtes chez vous là-bas, vous ne voyez pas des gens faire rang pour venir manger chez vous. C'est que les Ivoiriens n'ont rien à foutre de vous. Mais ce qui nous dérange là, ce qui nous dérange, vous êtes une vitrine. C'est-à-dire les gens vous regardent, vous avez de la visibilité. Donc ne polluez pas la jeunesse ivoirienne. Parce que la jeunesse ivoirienne, on a cultivé pour le travail de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, là, les jeunes se lèvent, ils entreprennent, ils font quelque chose. Et on ne veut pas que vous veniez polluer votre mentalité de mendicité révolue là. Mendiant de nouveaux riches là. On veut que vous veniez polluer cette mentalité-là. Parce que demain, on va avoir une jeunesse forte, une jeunesse compétitive, une jeunesse qui se place au niveau international. Et vous êtes tout sauf un modèle. C'est quoi toi, un homme, tu as venu pleurer devant la caméra pour demander à ce qu'on vient construire pour toi. Mais vous avez vendu vos cerveaux ou bien quoi? Vous avez vendu vos cerveaux pour avoir de l'argent ou bien quoi? Et un homme là, c'est la virilité. Un homme, c'est la virilité. Un homme, c'est le respect, c'est le charisme. À quel moment toi, tu viens devant les réseaux sociaux de jouer des gens qui tombent dans les pommes avec une femme qui ne peut pas te rattraper? On se marie là, c'est pour être posé, être responsable. Si ta femme t'encourage dans la bêtise, mon frère, c'est que toi, vraiment, le diable n'a plus rien à foutre de toi parce qu'il a accompli sa mission dans ta vie. Le diable n'a plus rien à foutre de toi. Mais tu ne peux pas te marier. Demain, bon, imagine, vos enfants voient vos vidéos là, ils vont faire quoi? Ils vont dire quoi? Ok, on doit aussi imiter papa et aller commander, aller pleurer, porter couche pour s'asseoir sur le pied de son ami garçon. Ils vont nous déterrer, puis on va aller pleurer sur le terrain pour qu'on puisse construire. Tu parles fort. Vraiment, vous êtes tous sauf vous êtes la honte de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sincèrement, vous êtes la honte de la Côte d'Ivoire, sincèrement. Et ça me fait mal que vous êtes deux Ivoiriens qui font des choses comme ça. Vraiment, le gouvernement doit se pencher sur ces cas-là. Si ils ont bu des choses qui les fatiguent, aller faire 2-3 jours en prison, c'est pas mauvais. Hein. Oh, c'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est correctionnel. C'est pas mauvais. Ils vont mettre la moitié de la population en prison. C'est pas mauvais. Ange, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont allés suivre. Ils ne sont pas les premiers. Hein. Il y a le père d'Aloua, il a fait, il a construit. Hein? Aujourd'hui, il est fier de ses constructions. Sa femme dit que non, elle loue le courage de son mari. Quand tout s'est levé, il est en train de faire. Et si demain, quelqu'un d'autre le fait, hein, on va où? On va où? Ils sont encouragés. Aujourd'hui, il y a 2 jeunes qui sont levés sur la toit pour dire qu'eux, ils n'ont pas cotisé pour les donner. Les jeunes, c'est à moi, là. Ils sont allés là aussi. Ils ont levé pour dire. Ça devait ils ont pris exemple sur qui? Ils ont pris exemple sur Pancho le gâté et puis le père d'Aloua. C'est ceux qui ont pris l'exemple là. Je ne peux pas me dire que même les jeunes, aujourd'hui, les jeunes ne se vont jamais. À 4 heures, les gens sont debout. À 3 heures du matin, les gens sont à jamais en train de se chercher sur le soleil. Et vous venez mendier pour dire que vous êtes riche. Hein? Vous venez mendier et puis vous naguez les gens à la suite pour dire que non, vous êtes riche. Au débat qu'on vous en met. Mais c'est vous qui nous polluez l'air. Vraiment. Non, je me mute pour que les autres parlent. Il y a Madame Efa, mais elle en pause. Madame Efazi Kwasi, vous êtes là? Madame, vous êtes là? Je pense qu'elle est en pause. Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est que tu dis est raisonnable. Voilà. Les gens ne voient pas la portée des choses, au fait. Parce que on a vu le père d'Aloua ici commencer à se traîner par thème. Du coup, les gens font ça d'une mode.
Pour 1, 2, 3, on doit mendier. Des hommes. On sait même plus où est la place des hommes sur les réseaux sociaux ici. On sait même plus. Et puis les gens trouvent ça drôle. Et puis elle félicite ça. Comment tu peux accepter que... C'est-à-dire que moi-même, j'ai un homme qui est mendiant comme ça là. Je vais pas accepter. Voilà des choses que je déteste. Un homme qui se maquille plus que moi. Un homme qui va rentrer dans la salle de bain, qui va se maquiller comme une princesse. C'est-à-dire que tu es avec un homme, il même produit, vous luttez la salle de bain. Tu sais que cet homme-là même, sa priorité c'est d'être beau. Ça, je ne supporte pas. Maintenant, un homme qui joue pas le rôle d'homme, derrière moi, il est mendiant. C'est-à-dire qu'il n'a pas honte de quémander. La fierté. La fierté, il n'y a pas mieux que ça. La fierté, ça s'achète pas. Toi, Poncho, tu es déjà court. C'est pas pour t'insulter, mais tu es déjà court. La dame, là, elle est déjà imposante physiquement vis-à-vis de toi. On sent que la femme même t'étouffe parce que elle est déjà hystérique quand on voit ses vidéos. On sent qu'elle t'étouffe. Maintenant, tu t'imposes même pas en tant qu'homme en face d'elle. Parce que tu joues encore les mendiants et tu acceptes. Comment tu veux qu'elle te respecte? Comment tu veux que cette femme te respecte? Elle avec toi, mais le jour qu'elle a trouvé mieux, elle va te jeter, Poncho. Parce qu'un homme aussi, c'est une façon de se poser là. C'est la façon de s'imposer d'être dans la vie de la femme là. Qui fait que la femme a peur d'aller voir ailleurs parce qu'elle sait que, ouh. Mais quand la femme sait qu'elle domine, on cherche mal, pas une femelle auprès de soi. Vous ne pouvez pas toujours demander, mendier, et puis trouver que c'est normal. Tu veux pas, tu as eu un terrain gratuit. Quelle idée de dire qu'il faut que les gens viennent encore cotiser pour construire sur le terrain? Même si c'est une pub. C'est une pub qui est très mauvaise. Parce que vous êtes là pendant que la vraie jeunesse se meurt. Pendant qu'il y a des vrais cas qu'on saute et puis on va vous aider. Parce que je sais pas comment les personnes aussi vont. C'est-à-dire, ils aiment toujours aider des personnes qui ont déjà tout, qui se disent être riches. Moi, je comprends pas comment est la mentalité aujourd'hui de certaines personnes qui veulent aider. Il y a plein de cas ici. Il y a la jeunesse qui se meurt. Il y a plein de personnes qu'on peut aider. Maintenant, vous laissez ça, vous préférez pour vous aussi votre pub, pourquoi on parle de vous, aller chercher des personnes qui s'en foutent réellement de l'aide que vous les apportez, parce que dans le duplex où il vit, sa femme là, dans la maison où il vit là, c'est pas une maison, elle-même dit qu'elle est pas n'importe qui. Elle-même, sa femme dit qu'elle est pas n'importe qui. Ils sont pas n'importe qui. Vous voulez aider les gens, vous voulez juste qu'on parle de vous. Parce que ne félicitez pas la mendicité, n'encouragez pas la mendicité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler. La jeunesse préfère venir sur les réseaux sociaux en pensant qu'ils vont gagner quelque chose, quand ils auront une autorité, ils vont commencer à mendier et ils n'ont pas besoin de faire grand chose. C'est ce qu'on montre aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui, là, partout. En Afrique, c'est dit, faut faire tout, tu vas devenir créateur de contenu. Faut faire tout, tu vas avoir la visibilité, puis après, tu vas avoir des parrains, des personnes qui vont venir, tu vas mendier. Et ceux comme nous qui sont fiers, qui mendient pas là, vous les aimez pas. Hein? Vous pouvez aller voir des personnes, soi-disant, qui ont visibilité, soi-disant, pour aller les aider, alors qu'eux n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de coups de main. Pourquoi encourager cette mendicité en Côte d'Ivoire? Pourquoi encourager même le truc de baie aussi, en Côte d'Ivoire? Tout ça, ça fait un ensemble. Aujourd'hui, il y a que ça sent même, ça sent le truc de baie et ça sent la mendicité. Quel est le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire que les gens ne voient pas le danger venir là? La plupart de ces influenceurs, ils sont devenus des mendiants. Ils sont devenus des grands mendiants. Oh, c'est vrai qu'on dit tout chemin mène à Rome, mais l'homme dans sa vie là, laisse des traces. Vraiment. L'homme dans sa vie laisse des traces. Et le danger, c'est que les réseaux sociaux, rien ne s'efface. Rien ne s'efface. Vous, aujourd'hui, tu es content, tu as eu un terrain. Demain, tes enfants ont dit non, mon papa a construit. Mais ton papa a construit comment? En mettant des morts sur lui devant les caméras. C'est ça? Pour construire. Quel exemple tu veux laisser à ton enfant? Pour laisser nous-mêmes nos enfants. Quel exemple tu veux laisser à tes enfants? Et moi, j'étais contre ceux qui soutenaient le père d'Alou en son temps quand il faisait de la bêtise. Et puis aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est l'Ivoirien. L'Ivoirien préfère aider le ridicule. C'est ça. C'est la mentalité là que je déplace. C'est la mentalité de l'Ivoirien. L'Ivoirien préfère aider le ridicule. L'Ivoirien. Ils n'aident pas pour aider, mais ils aident pour se faire voir. Voilà. Ils aident pour se faire voir. Parce que quand tu es dans de bonnes choses, quand tu fais les bonnes choses, les petits qui sont dans les inventions, les petits qui cherchent même un petit, comment dire, pouce pour se faire herder, pour que ils puissent, là tu puisses gemmer là, on les voit pas là-bas. Ils ne veulent pas aider. Mais quelqu'un va sortir de là-bas, il y a un savon dans mon oreille, ils vont lui donner des millions, des milliards. Vraiment. Vraiment, ça me fait ça. Donc j'étais choquée. Mais c'est vrai. Mais c'est de là que part tout ça, Ange. C'est de là que part tout ça. Exactement. C'est de là que part tout ça. Ça dit le ridicule là. Aujourd'hui là, les gens sont prêts à mettre les pieds et les mains au feu pour des gens qui sont ridicules. Pourtant il y a des gens qui sont même pas dans nos campagnes là, qui sont en train de se battre dans l'agriculture, dans l'élevage. Mais ces personnes ne sont pas mises en avant. Mais les bonnes choses qui sont en train de pleurer, pour lui vieux comme ça, il met ses testobons là, il va vous porter couche. Et puis il met une tétine dans sa bouche pour aller mendier. Et puis vous préférez les sociétés là, hein. Les sociétés là préfèrent aider ces gens de personnes là pour qu'on puisse parler d'eux. Mais c'est quelle jeunesse on est en train de nourrir? C'est quelle jeunesse on est en train de nourrir?
Hein? C'est-à-dire vous-même là, vous-même vous encouragez la bêtise, les chefs d'entreprise qui cherchent la visite au travers de ceux-là. Vous cherchez la bêtise. Même si la toile là, faut voir les dépravés, les gens qui n'ont plus de cerveau, qui font les bêtises, qui passent la journée à insulter les gens là. C'est eux, les gens cherchent à coller les images à eux. C'est à eux on s'en donner les lions. Parce qu'on a dit que le monde est, la Bible est vrai que le monde est en train de courir vers la fin. Parce que c'est la médiocrité et puis la bêtise qu'on encourage. Vraiment, ça décourage, Hein? Ça décourage même. La La bêtise. médiocrité et la bêtise qu'on encourage. Vous voulez quoi? Les gens qui travaillent là, vous voulez qu'ils ne travaillent plus, que nous tous on se mette à faire des conneries? C'est ça. Hein? Que nous tous on laisse nos éducations pour aller faire des conneries sur les réseaux sociaux? Hein? Toi tu dis tu aides les gens au village, mais ton village va avoir honte. Ton chef de village doit te banni de ton village. La femme de Pancho qui dit elle aide le village. Elle était Ton chef de village, la fierté d'une femme c'est quoi? C'est son mari. Exactement. C'est son mari. Quand tu marches auprès d'un homme digne, c'est la fierté d'une femme. Tu es fier de présenter. Quand ton village va te demander de l'aide, en disant que ton ami est là, ton mari est là, tombé sur le chantier. Comme un bébé. Comme un bébé pour avoir terré. Hein? C'est quel village tu aides? Mais ta richesse, même à nous, on n'en vit pas ça. Ta richesse, à nous, on n'en vit pas. Parce que tu n'es pas un exemple pour nous. On ne te veut pas pour exemple. On ne te veut pas ton chemin, la personne ne veut tracer dessus. Aujourd'hui, là, tout le monde, les disait Drogba et autres, là, ils sont les vitrines. Pourquoi? Parce que tout le monde veut suivre les traces. C'est ça. Tout le monde veut suivre les traces. Aujourd'hui, là, Roselyne Layu est populaire. Pourquoi? Parce qu'elle est partie de zéro, elle a montré un parcours et elle est arrivée à un point X. Exactement. Tu comprends? Tu ne l'aimes pas, mais tu vas louer son parcours. Elle a montré que de zéro, aujourd'hui, on peut se suffire. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple. Même si tu n'aimes pas sa musique, tu n'aimes pas sa personne, mais tu vas respecter ce parcours. Moi, j'admire. Mais vous, là, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Que vous êtes des pleurnichards notoires? Ce qui vous manque même, c'est la boîte des enfants qui se défilent à la 2, là. C'est juste ça qui vous manque. C'est la boîte. Sinon, que tu portes des mèches humaines, que tu dois pleurer, là, ça n'a plus de dignité. Et puis, c'est stupide, mais parce que les 1 million, là, ça t'abrique. Les 1 million, ça dit vous vous moquez, mais vous prenez les gens qui vous aident même pour des bêtes. Parce que si tu as l'argent, si tu as 1 million pour aller enlever, pour aller payer iPhone pour donner à ta femme qui te soutient dans les bêtises, les 1 million pour taper briques, ta femme dit elle porte les malaisiennes, elle allait à Dubaï, cet argent peut payer briques. Vraiment. Arrêtez de vous foutre des gens à la fin. Arrêtez de vous foutre. Et puis vous ne pensez pas que quand vous mettez les panels là pour parler, c'est pas parce qu'on est jaloux de votre force richesse, votre richesse de couche là. On n'en a rien à foutre. Vous On a rien à foutre. Moi, un homme, tu portes couche, moi je te laisse. Hein. Moi je dis, mon homme ne peut jamais être à côté d'un homme qui se ridiculise. Parce qu'un homme là, c'est le travail. Merde. Tu ne peux pas être à côté d'un homme qui est ridicule. Donc, en aucun cas, on vous envie. Mais on vous dit qu'il ne faut pas les gens tomber dans le vice que vous êtes en train de créer là. L'amalgame que vous êtes en train de créer dans la jeunesse, ça ne faut pas les gens tomber dedans. On dit, ok, ça c'est une voie facile, hein. C'est une voie facile, hein. Et puis bon, nous aussi on va faire comme ça. On va commencer à pleurer. C'est ce qu'on veut éviter au fait. C'est de la sensibilisation en train de faire. Sinon, votre richesse, on n'a rien à foutre de ça. Hein. Mais qui a envie de On n'a rien à foutre. Qui a envie de Awa, bonjour. Awa. Est-ce qu'elle n'a pas monté sans faire exprès? Awa, Misha, Sanogo. Est-ce que tu sais que tu es monté? Awa. Ah, Awa, tu sais pas que tu es monté? Non, elle ne sait pas qu'elle est montée. Bon. Et te faire des salles alors, si tu veux refaire ta demande, tu feras ta demande. Aucune vie, sincèrement. Envier cette vie-là par rapport à quoi? Richesse sans dignité, pourquoi? Richesse sans dignité, pourquoi? Quand on parle un peu de vous, les gens vont dire, oh, ils sont jaloux. Oh, ils sont jaloux. Vous voyez tout en jaloux. C'est-à-dire que l'Afrique est tellement... J'ai l'impression que la pauvreté d'Afrique, beaucoup ne savent pas ne savent pas que la vie, même s'ils sont en Afrique, peut avoir une meilleure vie que ceux de l'Europe. Voilà. Ma chérie, tu vois pas la photo qu'elle en parle de Pancho et sa femme. Ah, la photo de Pancho et sa femme, c'est deux quand on est parlé. Les gens ont l'habitude de se dire que dès que quelqu'un vient sur les réseaux sociaux qui se maquille, ça y est, il est riche, il a changé de vie. Ça y est, les partenariats qu'on leur donne le perruque, on leur donne les maquillages, on leur donne les habits. Vous avez tendance à les envier. Quand on parle de vous, dites que on envie leur vie. On va envier quoi? La vie d'aujourd'hui, même, tu vas envier quoi sur les autres? Vous êtes capable de changer votre vie. Le jour que vous décidez. Le jour que vous, mais moi, on peut envier. Moi, quand on me dit qu'on est jaloux de quelqu'un, ça me fait rire. Parce que je me suffis. Et tu te suffis, tu dois te suffire. Même ce que tu as, tu dois te contenter de ça. Donc, mais par contre, quand c'est pas mauvais, on doit le dire. C'est pas dire qu'on est jaloux. On va être jaloux par rapport à sa taille, ou par rapport à la taille de sa femme, ou par rapport au perruque qu'elle met, ou par rapport à frustré, par rapport à parce que son mari lui a fait iPhone 17, parce qu'il y avait des mains et points ici en France. J'ai toujours dit ça. Mais je suis fatigué de iPhone. iPhone, ça abîme trop. Et je sais pas, j'ai 3 téléphones ici. Donc, c'est qu'elle a là. C'est qu'elle peut avoir là. Moi, je peux avoir. Ici, me donner les moyens. Non, c'est juste que, un moment, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le mal vraiment a pris le dessus. Et qu'aujourd'hui, on veut abrutir la jeunesse. Tous ils deviennent influenceurs. Ils sortent de leur misère quand ils deviennent influenceurs. Ils veulent abrutir. On a l'impression qu'ils tirent la jeunesse vers le bas. Ils tirent les personnes vers le bas. En faisant croire que la seule solution, c'est de mendier. La seule solution, c'est d'être influenceur. En faisant croire que derrière tout ça, il y a de l'argent.
Ils sont dans le bling bling, ils n'ont rien. Ils sont dans le bling bling, mais ils n'ont rien parce qu'ils refusent d'avoir des principes. Voilà. Tu peux avoir le bling bling, mais travailler la suite profond. Moi, il y a 2 boulots. Tous les jours, je cours ici. C'est un plaisir. En dehors de mes boulots, je me détends. Voilà. Je me détends. J'ai 2 boulots. Je suis président d'association. J'ai mes 2 boulots. Je travaille 2 fois de nuit. C'est-à-dire, moi, dans la semaine, là, je peux faire 2 fois 5-6 nuits. Je travaille 2 fois. Parce que j'aime le luxe. Je veux me faire plaisir. J'aime les bonnes choses. Et c'est pas sur les réseaux sociaux que je vais compter. S'il y a des partenariats, s'il y a des choses qui viennent, si les gens me donnent des cadeaux, les cadeaux, je dis, je prends toujours parce que je ne peux pas toute seule. Je ne vais pas toute seule aider les gens. Donc, les cadeaux qui viennent là, quand on me donne les cadeaux comme ça là, malheureusement, il n'y a pas de donateur, ça me permet de pouvoir aider les gens. Parce que grâce à mon association, on a déjà fait plusieurs actions de fonds propres. Je ne peux plus faire de fonds propres. Voilà, parce que j'ai trop fait de fonds propres. Voilà, j'ai aidé l'hôpital de Vavois pour Noël. J'ai donné des cadeaux aux enfants. Il y a la vidéo qui est en haut. Ici en France, mais je fais des actions sociales. J'ai aidé aussi. J'ai trié des femmes aussi que j'aide pour le commerce en privé. Mais je ne peux pas parce que c'est à fonds propres. Il faut que je sois soutenu par des gens. D'où moi je fais des lives pour que c'est des cadeaux ou c'est des partenariats ou des choses comme ça. Ça me permet de ne pas tout faire à fonds propres, de pouvoir puiser dans ça pour aider. Parce que plus tu aides aussi, plus Dieu t'ouvre la porte. Simplement. Donc, on se donne les moyens. Mais c'est pas forcément venir traîner. On a l'impression que sur les réseaux sociaux aussi, tout est fait pour ramener la jeunesse ou les gens en arrière. Tout est fait pour faire croire que quand tu es influenceur, tu as tellement d'argent. C'est-à-dire que quand tu deviens influenceur, quand tu te fais le blog, tout cool comme ça. C'est faux. Là, je suis assise. Là, quand j'étais mon live, j'ai 10 euros. J'ai 10 euros. Je ne gagne pas. La visibilité ne paye pas. Si tu vous dis que la visibilité paye là. La visibilité, c'est juste pour être connu, pour avoir des partenariats. Peut-être des gens qui t'aiment bien, qui t'offrent des choses. Moi, par exemple, la robe, si c'est une blockchain, c'est une abonnée qui m'a offert. Je lui dis, mais merci. Elle m'a envoyé la robe parce qu'elle m'aimait bien. Des cadeaux comme ça, on t'offre. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, je fait une vidéo pour lui dire merci par rapport à la robe. C'est un cadeau. Des fois, ils veulent pas que je dise. Des fois, ils vont me dire, non, ne dis pas, ne dis rien. C'est parce que je t'aime bien, je t'envoie ces petits cadeaux-là. Je veux pas que tu en parles. C'est tout, c'est qu'ils gagnent rien. Ils gagnent rien. Ils sont pas plus riches que vous ou moi. Mais à force de faire croire que devenir influenceur, aujourd'hui, c'est un métier. Tout le monde veut devenir influenceur. Qui t'a insulté? Parce que quand tu ne suis pas, que tu parles pas fort, il y a personne sur ton live. Il faut crier, il faut insulter Mercon, il faut les dénigrer, il faut rentrer pour les toucher énormément pour que les gens viennent te suivre. Mais ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Ou alors, faut mendier. Ceux-là, ils vont dire qu'ils parlent. Quand tu vas leur demander, mais nous, ils vont dire que nous sommes condamnables par rapport à eux parce qu'ils parlent pas de la vie des gens. Quand tu vas leur demander, les créateurs de contenu comme nous, ils vont dire, mais ceux-là, eux, ils parlent de la vie des gens matin, midi, soir. Ils sont plus mauvais que nous, qui allons faire des mendiants, qui n'avaient aucun exemple. Les deux se suivent, ils mendient toute la journée. Leur blog là, c'est que mendier. Ils vont mendier. Ils n'ont aucune fierté. Ça court après le roi. Quand le roi 12 peut tripoter ton mari. On a vu le roi 12 ici jouer avec les cuisses de ton mari. Mais ça, c'est honteux, je te divorce le lendemain. Tu traites, il est devenu la femme du roi 12 à cause de mendier. Ceux-là aussi vont dire que quand nous on fait contenu, pour nous est sale. Parce que nous on vient simplement parler de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, on sensibilise. Ils vont dire, regardez ceux-là, ils sont sales, ils vont nous pointer. Ceux-là aussi vont nous pointer du doigt. Et puis ils vont dire qu'on est jaloux. Parce qu'ils font des actions et nous on promote. Chacun choisit ce qu'il veut. Chacun choisit le contenu qu'il veut. Moi je me sens à l'aise dans le béret. Je me sens à l'aise dans le béret. Je peux aller je peux faire des contenus, aller dans les restaurants, aller à Paris, voyager tous les jours, vous montrer la vie de Louga, et puis beaucoup de monde vont venir. Mais attendez, j'ai aussi des projets. J'ai des projets, donc je préfère faire le béret et continuer dans ce que j'aime. Au moins ma passion c'est les vêtements. Sinon aller dans un restaurant là, je peux me permettre. J'ai dit il y a 2 boulots. Il peut me permettre. Il peut toujours vous montrer la vie de luxe de Paris, aller filmer Paris tous les jours, montrer tous les coins, et puis tout ça, me dit oui, ils vont me donner la casquette pour dire, oh, Ange, vraiment une influenceuse. Parce que vous aimez vous aimez, comment ça s'appelle, les bling, vous aimez qu'on vous montre autre chose. Ça, il peut le faire pour me faire plaisir, mais pas pour les yeux des gens. Le jour que je veux me faire plaisir, il me fait plaisir, mais pas absolument mettre la pression. On me dit qu'il faut que j'ai un niveau de vie, pour qu'on sache que moi, je suis pas une vraiment pauvre. Non. Vous voyez? C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. La médiocrité. La médiocrité, tout le temps, tous les jours. La démonstration. C'est dans ça qu'on est en Afrique. C'est dans ces choses qu'on est en Afrique. C'est difficile. Parce que tu parles dans le vide. Comment toi tu peux prendre ton argent, au lieu de te faire un petit commerce, toi tu prends ton argent, pour aller donner un couple qui dit qu'il se suffit, qui vit dans un duplex, qui mendie toute la journée. Ils disent qu'il se suffit. Toi, à quel moment tu vas cotiser pour eux? À quel moment toi tu vas aider le couple à construire et puis tu es contente? Parce que tu es complexé. Sinon, non. C'est eux plutôt qui doivent t'aider. C'est eux qui doivent poser des actions vis-à-vis de toi. Mais encore du vois aujourd'hui, j'ai dit à part les Whoopi et le fait de demander, attends, fais attention, c'est moi, c'est mon live. On a l'impression que on recule en arrière dans tout. Ils ont un esprit de fausseté. Les influenceurs ont un esprit de fausseté. Ils vont faire cagnotte, ils vont bouffer l'argent. Mais tu peux pas parler parce qu'après ils vont dire que tu es jalouse. Ils font des choses, quand tu vas prendre le sujet pour parler, ils vont s'asseoir tous, ils vont dire, oh, vous êtes jalouse, vous êtes frustrée. Je sais même pas, c'est le nouveau mot, la frustration par rapport à quoi? Quand on me regarde, on sait que je suis frustré de quelqu'un, il va envier qui sur les réseaux sociaux? Ou quand tu regardes ma vie, ou quand tu regardes les gens, vous pensez que tout le monde est frustré. Mais c'est fatigant d'avoir cette mentalité. Je sais pas comment on peut faire. Comment on peut faire pour que les gens puissent dénoncer toutes ces personnes-là? Dénoncer. Parce que la jeunesse se meurt aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À cause de ces gens d'influenceurs. Un couple. Les deux sont mendiants.
Tout ce qu'ils savent faire, c'est demander. Demander matin, midi, soir. Ils ont ouvert leur magasin. On ne sait pas quel client va là-bas, mais ils demandent. Ils ont ouvert un restaurant. On ne sait pas quel client va là-bas, mais ils demandent. Mais maintenant, la mendicité, il arrive à avancer. Pourtant, il y a des personnes qui ont vraiment besoin qu'on laisse. Mais c'est vraiment que ces gens qui ont vraiment besoin qu'on veut les aider aussi. Vous venez pas nous aider. Au lieu de donner à ceux-là, venez nous aider, on va faire des vraies actions. On va aider des vraies personnes qui ont besoin. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas. Si moi, tout seul, je dois aider les gens. Mais à quel moment je lève ma famille? À quel moment je mets ma famille en abri? Ah oui, parce que moi, j'ai 3 enfants. Ah oui, oui, oui. À quel moment? C'est ensemble qu'on va y arriver. Mais quand on vient vous demander, venez, on va aider, vous préférez ne pas le faire. Puis la Côte d'Ivoire devenir un pays mendiant. Et les gens valident ça. Les gens valident ça. Tu veux faire quoi? C'est validé par les gens. C'est validé par ces créateurs de contenu. C'est validé par toutes ces personnes-là. C'est validé. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Bonjour Tom. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Hein. Oui. La triste réalité. Tom, vous êtes monté, hein? Tom, vous montez comme des fantômes. Vous avez pour quel problème? Vous montez parce que vous tapotez ou c'est quoi? Vous montez comme vous ne parlez pas. Vous avez peur du sujet là. Ce sujet, c'est sur les sensibilisations. Vous montez, puis vous fermez votre micro. Est-ce tout bébé? Bonjour. Bonjour, t'attends, dis quoi? Ça va et toi? Ah bah, tu es très belle. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux donner ton avis ou pas? Et le sujet ne les intéresse pas. Et moi, ça, c'est un bon projet. C'est un bon projet que tu donnes. Pas tout ce que tu dis toujours, c'est la vérité. On fait partie des gens qui me regardent, c'est moi qui... Merci beaucoup, t'as parlé. En tout cas, j'ai apprécié en tout cas ta manière de faire. Moi, je suis partante. Oh. Está com outro balão. Está com bolinho pequeno, hein? Monsieur, tu as monté le dernier live que tu ne fallait pas que je monte. André, il sait même pas. Ok, c'est comme on est en train de faire, c'est de la sensibilisation. Hein. Nous, on n'a pas de problème avec... Et puis, non, le problème, c'est que c'est pas les seuls comédiens en Côte d'Ivoire. Hein. On n'a pas placardé la photo d'un comédien ici. Vous comprenez? Moi-même, j'étais pour la cagnotte du père fortuné. C'est quelqu'un d'âgé. Et puis, il n'a pas demandé. Mais lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire là. Il n'a pas demandé. C'est venu à lui. C'est Dieu qui a décidé de faire sa grâce au moment venu. Il n'a pas demandé. Mais ce que je déplore, c'est que des jeunes qui ont encore toutes les capacités physiques, morales, intellectuelles, psychiques, se mettent devant la caméra et prennent le plaisir de devenir des mendiants. C'est ce qui est déplorable, en fait. C'est ce qui est déplorable. On ne peut pas avoir la santé. Être bon, si c'était, comment dirais-je, si tu avais une infirmité, j'allais dire, ok, si tu n'avais pas de pied, tu n'avais pas de bras, mais tu ne voyais pas clair, j'ai dit, ok, c'est raisonnable. Il n'a pas toutes ses facultés. Mais tu peux pas te faire la grâce d'avoir toutes tes facultés en place. Et toi, tu décides d'être un sous-homme. Comment? Hein? Parce que quand tu deviens mendiant, tu es un sous-homme. Excuse-moi du thème, mais c'est le thème. Tu es un sous-homme, tu n'es plus un homme. Tu comprends? Quand tu décides d'être un mendiant, tu deviens sous-homme. Tu deviens un sous-homme. Tu n'es plus un homme ordinaire, tu deviens un sous-homme. Parce que toi, on a attribué la mendicité à des gens qui ont des infirmités. Et toi, quand tu n'as pas d'infirmité, que tu vas être mendiant, tu deviens sous-homme. C'est ça. Tu deviens sous-homme. Donc, vraiment, on n'a rien contre vous, mais c'est votre méthode qui nous dérange. La méthode. C'est la méthode que vous employez qui nous dérange. Sinon, si vous partez de bureau en bureau pour aller encaisser l'argent des gens, bon, nous, on s'en fout, hein. Nous, on s'en fout. Si tu vas au plateau, tu tapes les portes, aidez-moi à construire, on s'en fout. Mais une fois que tu prends une caméra et tu placades ça sur les réseaux sociaux et qu'on se dit que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde a un portable, avec 100 francs, tu peux avoir une connexion et que ton message véhicule partout, là, tu deviens danger public. Tu deviens danger public parce que ta méthode là peut être vue et appréciée par d'autres personnes qui aiment la fainéantise et puis qui n'aiment pas travailler. Qu'est-ce qui nous dérange au fait? Sinon, on n'a rien contre vous en amont. En amont, on n'a rien contre vous. Voilà, mais c'est votre méthode là qui nous dérange. Arrêtez de perturber les gens. Arrêtez de faire passer la facilité comme une méthode de réussite. Arrêtez de faire passer la facilité comme une méthode de réussite. Dieu a dit l'homme doit travailler à la sueur de son front et réussir. Voilà, c'est-à-dire tu dois cultiver, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose de tes 10 doigts. Comment venir pleurer, faut sortir des mofs, te rouler dans la terre et puis dire que d'autres venir t'aider. À chaque fois, tu as demandé. Parce que l'autre il a fini de construire, toi aussi, tu vas venir prendre la même méthode, venir m'aider les gens. Et j'accuse aussi ceux qui vous donnent de l'argent. J'accuse aussi ceux qui vous donnent les terrains. J'accuse aussi ceux qui vous font les dons. Pas parce que je suis jalouse, mais ils encouragent la médiocrité. Ils encouragent la médiocrité. Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est devenu un luxe, c'est devenu un hobby.
Lui là se relève, il y a savon dans mes oreilles, on invite sur un plateau télé pour venir parler des savons qui est dans ses oreilles. Et puis après, tu entends qu'il est financé à hauteur de millions. Lui là se lève, il se déshabille là-bas, on l'appelle sur un plateau télé, et puis demain tu vois qu'il est dans une grosse voiture. Vraiment la jeunesse se meurt, la jeunesse est devenue vide, la jeunesse est devenue fade. Vide. Fade, n'encourageons pas cela. N'encourageons pas cela. Et puis vous laissez le pays, qui n'a qu'à travailler pour le pays? Aujourd'hui, vous parlez de charité de la vie, là. C'est parce que nous-mêmes, les partisans de ce pays, là, on est en train de laisser le pays aller dans on ne travaille pas qu'on trouve que la vie est devenue chère. C'est parce qu'on ne travaille pas. On veut s'asseoir et puis tout n'a qu'à venir à nous. Raison pour laquelle on trouve que les choses sont devenues chères. Si chaque Ivoirien se met à la partie, aujourd'hui, si toi, quand tu regardes, tu te lèves, tu fais passer des messages, non, la jeunesse doit travailler. Et puis, même si tu commences tes vidéos, là, je t'encourage à dire, ne faites pas comme moi. Exactement. Avant de pleurer, là, avant de pleurer, puis te rouler, puis dire à ta femme de t'encourager dans tes bêtises, dans tes roulades d'arrière, roulades d'avant, là. Dis, mes messages, ne faites pas comme moi. La cigarette se vend toujours, mais aux gens qui le veulent. Il y a toujours un message de sensibilisation devant. Donc, avant de commencer, là, si tu veux pas qu'on te dérange, tu mets un message, tu dis non, ne faites pas comme moi. Je suis pas un modèle pour la jeunesse. Et puis, tu continues ta mendicité si c'est la voie que tu veux suivre. Nous, on craint que ce modèle soit copié. Et puis, c'est en train d'être copié parce que dernièrement, il y a 2 jeunes gens qui se sont levés avec toute la virilité, venir dire qu'on doit les aider aussi. Donc, ça peut te dire qu'il y a des gens qui aiment la fainéantise, là, sont en train de copier ça. Ils copient le modèle, justement. Ils ont copié textuellement le mode parce que, et puis ils ont toutes les formes, ils ont la santé, mais ils veulent pas travailler. Ils ont triché sur vous les dévanciers, vous les grands frères qui avaient eu des terrains en ne faisant rien. Donc ils veulent faire comme vous. Arrêtez d'abrutir la jeunesse ivoirienne. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Arrêtez d'abrutir la jeunesse ivoirienne. C'est vrai, parce que vous l'amenez tout droit d'un bateau qui n'a pas de fin, qui va les mener à devenir des PD. Aujourd'hui, la vague des PD, vous parlez de ça là. C'est vous qui avez envoyé. Il ne faut pas dire ce mot là, il faut dire de l'autre côté. S'il a dit 2 fois lettre, Sim 2 là, c'est vous qui avez envoyé. Parce que quand tu regardes les gars les gens de la Sim 2 là, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. Ah oui. Ils aiment la vie facile. Ce sont des hommes qui aiment la vie facile. Donc, quand ils essaient de faire comme vous, demander, puis ça ne marche pas, ils se transforment en Sim 2. Parce qu'ils ont vu que là-bas, là, ils vont trouver des clients rapidement et puis qui vont les nourrir. Regardez dans quoi vous amener la jeunesse. Et toi, sa femme, tu dois lui donner des conseils. Toi, sa femme qui doit rattraper ton mari quand il le faut. Toi, tu l'encourages dans ça. Complètement ça. Toi, tu l'encourages dans ça. Juste quand tu prends une caméra et puis tu te gosilles. Et puis tu cries comme si tu avais raison. Pourtant, tu es une mendiante pour masse. Peut-être quand tu même voulu arrêter, toi, tu dis non, on va continuer. On va continuer. On a gagné terrain dedans, on gagne villa dedans. Donc, je ne peux pas rire. Peut-être le gars même là, parce que quand il a fini de porter couche et puis les gens parlaient en Côte d'Ivoire, peut-être le gars voulait arrêter. Toi, la femme, tu dis non, faut pas arrêter, faut continuer. On a eu terrain, non? On voit maison, on voit villa dedans. Tu avais l'autre a fini de construire pour lui, non? On voit pour nous. Faut pas les écouter. Elle a bien dessus. Et puis tu viens dire que non, il n'y a pas de mettre sur main. Tu peux te mettre sur main, mais tu demandes. Tu peux te mettre sur main, mais tu quémandes. Tu quémandes. Quel genre de honte à tes mèches sur main et toi? Honte à ta taille, honte à tes mèches sur main, honte à ta maison, honte à ta stabilité, honte à ton village. Honte à tout. Honte à tout dans ton village. Même à ton village que tu dis aider là, honte à vous. Oui. Vraiment, vous ne rendez pas la tâche facile aux gens. C'est pas la tâche facile. Hein. Vous obligez à vouloir parler mal. Quand je voulais ramener ça haut, que j'ai commencé à dire des mots. J'ai fait mon petit live avec comment ça s'appelle, Madame Niaoulé. Ils ont capturé la partie des insultes. Comme ça, vous êtes pour montrer que Ange n'a pas changé. Quand elle voulait rendre ça, elle parlait trop fort. Vous voyez comme elle est très écrite. Pourtant, ce qu'ils font, c'est pas normal. C'est dit, c'est pas normal. Bonjour, Angèle. C'est lui qui a dit quoi? Angèle, bonjour. Bonsoir. On dit quoi? Ouais. Ça va. Après, il y a Angèle qui parle avant toi. Et nous, on vient d'arriver. C'est quoi le sujet? C'est Poncho et sa femme. C'est le couteau à la femme. Il y a pas là. Nous, on n'est pas au courant des questions. Donc, il y a aussi des faits. Donc, Angèle va parler. Après, si tu veux parler, tu vas parler, d'accord? Vous dites? Angèle va parler. Maman, Angèle, c'est elle la parole. Bonsoir, Homo. Bonsoir, on dit quoi? Ça fait 2 jours. Et mon grand frère. Très bien. Ah, d'accord. Ok. Bon, 2 jours parce que, bon, quand tu parlais en fait de José là, tu sais, c'est l'ami à mon papa. Donc,
ne veut pas monter, puis il va me voir. Regardez comment ils sont lâchés. Petite blague qu'on a fait, vous m'avez tous lâché. Non, mais je commentais. Je commentais, il dit, faut pas avoir mes bien quelque part là-bas. Mais papa va dire, bon, toi, tu vois, non, donc c'est à cause de ça. On s'est caché pour te soutenir. Maintenant, pour Poncho là, au fait, quelqu'un qui t'a payé pour taper 1 million pour donner à sa femme là, l'argent, tu peux pas prendre pour construire quelque chose sur ton terrain. C'est-à-dire que, je sais pas, quand on parlait, les gens vont dire que, je sais pas. Mais le gars là, il a été très intelligent pour aller, il négocie avec les gens. Un peu, il a mis son argent ensemble et puis il allait construire lui sa maison à Beauville. Maintenant, toi, on te donne terrain, quelqu'un te donne terrain. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à me venir mettre ça dans ta bouche encore. Non, pas que moi, mais qu'il y a pas même, c'est-à-dire que elle, la girafe qui est à côté là, franchement, moi, je l'aime bien, mais elle n'a pas été chose quoi. Tu vas venir placer caméra, pleurer devant les gens, te faire pitié. Vraiment. Ce que tu gagnes là, ce que tu prends pour aller à Dubaï là, tu ne peux pas prendre pour mettre sur le terrain. Vraiment. Quand tu as payé portable 1 million là, tu ne peux pas prendre pour commencer pour mettre quelque chose sur le terrain. Et puis les gens vont dire, comme il a commencé là, nous on va l'aider un peu, il va monter. Quand tu t'en payes portable et puis tu fais farota ici, les gens vont pas continuer. Au fait, les gens ils ne voient pas le mal dans la Côte d'Ivoire là, où il y a aujourd'hui, il y a payé 3 gombos à 200. On dit tout est cher, tout augmenté, vous ne voyez pas ça. 3 gombos à 200. Ça m'a fait tellement mal, on fait quoi? 3 gombos à 200. 3 gombos. On ne parle pas de ça, hein. 3 gombos à 200. Piment, on dit piment, chose à, comment on appelle ça, sans bon là, 3 à 200. Mais vous mangez comment? Pour les faire marcher, j'ai dit, monsieur ma paille, il dit, voilà vos gombo pays, là, gombo 200 là. On va les voir. Expliquez-moi, vous mangez comment? Par jour, vous dépensez combien maintenant au marché en Côte d'Ivoire? Même si tu veux 100 000 francs pour le mois là, il a dit, oh ma belle, ça peut rien faire. Moi, je fais pas là, mon moro ici. L'argent même, ça dit que le marché là, ça n'arrive même pas quelque peu, et puis il se plaint. Il dit, c'est moi, mais il prenait dessus. Je faisais, je retiens comme en vent, nos mamans là. On allait avoir, peut-être il allait avoir quelque chose pour payer sa camée. Ou bien pour payer mèche. On ne peut pas s'entretenir, on ne peut rien faire. 3 gombos à 200. Non, mais le salaire n'augmente pas. 3 gombos à 500. Mais quel salaire il faut prendre pour vivre? 3 gombos. Et puis les gens, ils sont là pour venir porter une couche, pour mendier, pour dire qu'allez-y construire pour moi. Et puis moi et mes enfants ont dormi dedans. Hier, ils sont rassasiés. Voilà, ils sont rassasiés. Bonjour. Bonjour. Mais, madame, je vous coupe pas. Ce que vous avez dit là, je suis à Paris, mais j'ai fait le calcul rapidement. Je me suis monté pour demander simplement si c'est vrai ce que vous dites. Le 3 gombos que à moi, 200, j'ai mis ma sauce au feu. Moi, je vais enlever le gombo là. Et puis, je vais vous montrer dans ma sauce. 3 gombos. Non, tu ne mens pas, madame, vous ne mentez pas. Mais les 3 là, je me dis les 3, ça veut dire qu'à 200, je fais le calcul qu'ici, j'achète à 2 € et au moins 7 comme ça, ou 8 comme ça, chez les pâtissiers. Si des fois, ça monte à 3,50 € à Paris. Mais je me demande si vous prenez 3 à 200. Combien 1 €, ça fait combien CFA? Ça fait à peu près 600 francs. 600. Et vous prenez 1 €, moi je prends 7 ici, ou bien 4, ou bien 5 des fois. Mais comment on peut vendre ça 3 à vous en Afrique? Moi, je pense que ça m'énerve. Ça m'énerve que je me suis monté. Bon, on ne sait pas où les Pakistanais vont se... On ne sait pas où les Pakistanais vont se... Parce qu'eux, ils vont ça. On ne sait pas où ils vont prendre, où ils vont se ravitailler. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils doivent payer plus cher que nous qui payons ici. Mais un jour. Oui, un truc comme ça. Mais pourquoi ils vont moins cher? Parce que la jeunesse qui doit aller au champ pour travailler là, ils sont là pleurnichés comme Pancho. Ils cherchent la vie facile. En tout cas, ma soeur, tu as raison même. Tu as raison. Il y a des 3 gogos à 200. Tu vas au champ. On n'encourage pas les gens à aller dans les champs pour aller travailler. Parce que je disais que c'est sale. Tout à l'heure, quand ils sont montés dans la vidéo, ils ont dit quoi? Il a montré une bague en diamant, non? Donc, lui, il peut mendier et puis avoir une bague en diamant. C'est quel jeune qui allait en brousse pour aller cultiver le gombo? C'est quel jeune qui allait cultiver le gombo? La question qui se pose, ma vie, c'est qu'à l'extérieur, nous, on paye moins cher que vous qui vivez dans la... Merci, madame. Ils importent plus. Ils importent, c'est ça le gros problème, ma vie. C'est qu'ils importent beaucoup plus et vous retrouvez sans rien. Et vous payez plus cher. Mais nous, ici, ça dit que les Pakistanais, tout ça, ils vont acheter facilement ça en Afrique. Ils prennent en gros. Que le marché, ceux qui cultivent là, les 1 qui sont dans les cultivent là, ils disent que le marché ivoirien n'est pas lucratif. Vendre ici là, ça les donne rien. Ils vont plus à l'étranger. Ils vont plus à l'étranger que vous. Oui, puisque votre monnaie est lourde. Celui qui est venu, par exemple, il a dit qu'il avait 2 € là-bas, non? 2 €, c'est 1200 ici. Les 1200, lui peut avoir. Les 1200 là, il peut avoir peut-être un demi-saut ici. Donc tu vois que lui gagne, lui qui va vendre en Europe là, il gagne. Il gagne. Puis lui qui vient payer ça chez le marchand en Afrique ici, là, il trouve qu'il prend moins cher. C'est une question de monnaie au fait. Mais du coup, le problème se pose, c'est ce qu'il dit.
C'est-à-dire que même les boules d'Adjéké en ce moment, vous payez plus cher que nous là, en ce moment. Quand on me dit que Gaba a 10 000, le poisson 10 000. On ne paye pas plus cher, c'est votre monnaie qui fait que vous voyez que vous payez moins que nous. Non, parce que par rapport à la vie que vous menez, quand elle me dit 3 gobos, elle a dit 3 gobos à combien de temps? À 200. J'ai dit 3 gobos à 200. 3 gobos à 200, mais pour une sauce, il il ne faut pas 3 gobos. Ça veut dire qu'il faut lâcher combien de gobos? Combien de gobos la 1000 francs au moins. 1000 francs au moins. 1000 francs. Donc je suis obligé de mélanger avec jumblé. Voilà. Gombo 1000 francs à peu près. Mais aujourd'hui, la vie, quand on voit la vie au pays, nous, notre vie ici, même si notre vie est chère, parce que le pays africain, c'est pas moins cher non plus. Mais c'est dit ça, mais moi, par exemple, à Paris, le prix qu'il a dit, moi, j'ai pas le même prix. Moi, j'ai pas le même prix dans la ville où je vis là. Enfin, moi, je suis en campagne. Mais pour aller faire mes courses, je suis obligé d'aller jusque dans une ville. Et dans la ville où je vais, quand moi, je prends Gombo, moi, je suis à 5 € au lieu de 3 €. Donc, moi, il y a 2 € de plus que lui déjà. Oui. Oui. Mais c'est Pakistanais qui nous font moins cher parce que quand les Ivoiriens, quand nos frères Ivoiriens veulent vendre dans les magasins ici, eux, ils vendent pas le même prix, ils vendent plus cher que les Pakistanais. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'ils vendent pas plus aux étrangers qu'à nous-mêmes? C'est ce qui se passe. Ça, c'est même pas une question, c'est ce qui se passe. Oui, oui. C'est ce qui se passe. Il y a même champion de terre qui est sorti là. Il a dit, il y a vice-champion de terre Ange. 3 champions de terre à 1000 francs. Champion qui est sorti là. 3 champions à 1000 francs. Petit, voilà pourquoi les gens se meurent dans la Méditerranée. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont prêts à mourir, ils sont prêts à se dire. Voilà pourquoi les gens se meurent dans la Méditerranée. Le salaire n'augmente pas, mais ils vont se dire dans la... Les gens encouragent la médiocrité. Mais ça cause des influenceurs là. C'est ces nouveaux influenceurs là qui sont la vitrine de ça. C'est ça. Quand tu es vieux comme ça, si tu prends d'abord ta femme qui est longue, elle est girafe là. Si elle prend d'abord, même elle peut cultiver 20 hectares là. Il préfère se mettre devant les caméras. Ce monsieur, excusez-moi, ce monsieur qui est en haut, il a l'argent déjà, non? Il a déjà gagné l'argent, il est riche. Quel argent? Il mendie, mon gars. C'est un mendiant. Moi, je le vois beaucoup, je rigole un peu. Il est déjà riche, non? Il dit qu'il est riche. Comment il est riche? Il n'est pas riche. Pancho qui est là, c'est pas un enfant. Pancho a dépassé 40 ans. Donc, il est là. Attends. Pancho a dépassé 40 ans. Il est beaucoup. Pancho a dépassé 40 ans. Ouais. Pancho a dépassé 40 ans. Ouais. Quand Pancho sortait là, il avait 40 ans. Actuellement, là, Pancho est dans les 45. Non, mais du coup, c'est un message pour vous aussi. Arrêtez d'apprécier les gens qui font les choses comme ça parce que c'est vos vues et c'est vos cadeaux qui les nourrissent dans les choses comme ça. Vraiment, arrêtez d'apprécier. Madame, excusez-moi, vous ne connaissez pas de quel sens que je dis que je l'appréciais. Il faut demander dans quel sens que je l'appréciais d'abord. Et avant de dire que je l'appréciais. Je l'appréciais pas de ce qu'il fait, franchement. Je l'appréciais parce que je l'ai vu qu'il a dit qu'il vient de bas, mais il s'est débrouillé pour faire du comédie et on doit être là pour les soutenir. Si il fait quelque chose qui ça le rapporte et tout le monde doit les soutenir. C'est pourtant que je l'apprécie. Hein. Ah ok, il fait rien. Il a acheté l'iPhone à sa femme et puis pendant ce temps-là encore tu vois les gens souffrent et puis les jeunes savent plus où se mettre. Les influenceurs d'aujourd'hui ils prennent trop la médiocrité. C'est là qu'on dit que il y a tellement de médiocrité qu'on se remet pas compte que la vie est chère aujourd'hui que les gens sont en train de mourir de faim. Beaucoup de jeunes ne peuvent pas aller se jeter. Ils vont pas aller souffrir, traverser la Méditerranée mon gars. Parce que quand tu vois le prix de la nourriture, ils sont sur TikTok, Ange. C'est pourquoi ils sont sur TikTok. Ils sont en train de faire la sorcellerie pour que les gens ils tombent malades, pour qu'on cotise pour les gens, et puis ils vont faire des cagnottes, bouffer l'argent des gens. C'est ça même, elle envoie après les cagnottes là. Ma vie, c'est contente. Tu vois? Non, mais c'est le but des cagnottes. Ils sont assis sur les réseaux sociaux, ils font des cagnottes. Et tout le monde n'a qu'à se blesser, tout le monde n'a qu'à avoir maladie, les gens n'ont qu'à tomber malades, ils n'ont qu'à mendier sur TikTok. Et puis ils vont toujours faire cagnotte, et puis ils sont assis. Et puis ils baflottent pour prendre l'argent des gens. On n'a qu'à se blesser pour dire oui, on va celui-là, on va cotiser, celle-là, on va cotiser. Et puis ils se bouffent entre eux, et puis ils sont en plein Paris, ils ne travaillent pas. Ils n'ont qu'à aller travailler pour que nous aussi, là, les gens nous respectent. Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est l'Afrique. Toujours c'est l'Afrique. Toujours c'est l'Afrique. On dit non, l'Afrique est paresseuse. C'est pourquoi aujourd'hui les Blancs ont tendance à monter sur nous. Oh, pourtant nous-mêmes on sait qu'on est paresseux. On n'a qu'à travailler, on n'a qu'à arrêter de faire des cagnottes pour bouffer l'argent des gens. Vraiment. On n'a qu'à arrêter de dire que oui, j'ai payé terrain, venez construire. Vraiment. On n'a qu'à arrêter pour dire que oui, mon parcelle ça coûte 1 million. On n'a qu'à arrêter tout ça là. La vie est chère. Même sucre, même on ne peut pas payer. Moi aujourd'hui, là, je ne me plains pas du marché. Le fait même qu'aujourd'hui, moi, je paye 3 gombos à 200. 3 piments à 200. Ça m'a fait très mal. J'ai placé puis j'ai fait capture. J'ai dit, j'ai placé. J'ai mis ça sur TikTok ou bien Facebook. Pour faire comprendre aux gens que ceux qui demandent pour dire que venez, mon papa est décédé, mon papa a déjà, mon maman a déjà, venez construire ma maison là. C'est ceux-là qu'on doit. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui. C'est pas par la faim, mais le cerveau, ça pète le cerveau. Ça pète le cerveau.
L'Afrique est malade parce que nos pensons aujourd'hui là, viens m'amailler, viens manager. Non, je vais aller chez Mola, je vais me coucher, Mola va pisser sur moi et puis je gagne mon argent et puis il me construit. C'est la comment on vous dit? C'est la maladie, comment on dit? C'est quoi? Il veut rendre toute l'Afrique mendiant, quoi. Et moi, voilà. La vérité, tu as demandé, tu as posé question un petit blanc. Il n'a pas de sens. Tu as posé question un petit blanc, il va te dire, mais l'Afrique, allez-y, travaillez. Travaillez. Un petit blanc. Le travail n'est pas encouragé. Le travail n'est pas encouragé. Je vous dis, hein, moi je connais quelqu'un qui a fait 1 hectare de manioc l'année passée. Mais il s'est rapidement pris des millions. Il a pris comme il a fait quelques hectares de manioc hein, aux alentours d'Abidjan. Hein. Il s'est rapidement pris quelques millions. Vous comprenez? C'est pour dire qu'on dit qu'il n'y a pas de travail en Afrique. Là. Il y a travail. Mais ce travail-là, de 1, seulement, il n'est pas encouragé. De 2, il n'est pas promu. De 3, notre gouvernement ne s'accentue pas sur ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'encourage pas la jeunesse à aller vers des choses simples. Et nos influenceurs, là, quand ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils trouvent que lorsqu'on est influenceur, les autres deviennent sales. Ceux qui travaillent dans les petits métiers, là, ils deviennent sales. Ils commencent à exposer les millions. À force de faire quelques partenariats, là, ils se comparent aux gens. Non, aujourd'hui, là, tout le monde loue la vie facile. Tout le monde loue la vie facile. Parce que tu vas voir un influenceur venir sur les réseaux sociaux 2 jours, 3 jours, et puis bon, il est dans une voiture, pas. Mais qui n'a qu'à aller à la terre, aller se salir là-bas? Merci, c'est la vérité. Qui n'a qu'à aller se salir à la terre? Et aujourd'hui, on trouve que tout est cher. Mais si le gombo n'est pas cultivé, on va payer 3 à 200. Si le manioc n'est pas cultivé, c'est quoi on fait attiquer là? On va payer ça cher. Puisque normalement, on a la source là. On doit avoir les choses en abondance. La vérité. La vérité. Madame, je ne prends pas la parole chez vous, mais Gombo, même c'est petit. Le gari là, il vend jusqu'à 4,50 € ici. Merci. Merci. Ça veut dire que non, si la jeunesse ne s'intéresse pas à ce genre de choses-là, après on viendra se mettre sur les panels pour dire que non, lui là vient prendre mon pays, lui là vient prendre mon pays, mais c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Clairement, parce que quand ils viennent là, ce que vous avez délaissé là, c'est là-bas, eux ils s'en vont. C'est là-bas, eux ils s'en vont. Et puis vous pensez qu'eux ils vont quitter dans leur pays, venir faire ça, et puis eux ils vont faire ça moins cher. Mais la cherté de la vie là commence par la mentalité. La cherté de la vie commence par la mentalité. Qu'on se retrouve nos douches. C'est ça. Aujourd'hui, voilà, Chinois fait Placali maintenant. Il fait Gary à Tchéké maintenant. Vous voyez? Ah bon? Gary, ils ont pris le marché. Hein? Ah, ils ont pris le marché. Chinois fait à Tchéké. Si tu as goûté à Tchéké chinois, tu as plus mangé même pour toi. Et puis le con, vous comprenez, quand ils font là, c'est pas pour nourrir la population résidente, hein, c'est pour exporter. Oui. C'est pour exporter. Et vous êtes des influenceurs qui devez venir s'arrêter devant les caméras, encourager vos petits soeurs et vos petits frères à faire les bonnes choses. Vous venez montrer des diamants farfelus que vous avez pleuré pour avoir. Vous venez montrer des terrains farfelus que vous avez pleuré pour avoir. Et puis on honte même à cet opérateur économique là. Et c'est lui, en tant qu'opérateur économique, il allait pleurer pour acheter tous ces terrains là pour pousser avant d'aujourd'hui. Mais arrêtez d'encourager la bêtise. Arrêtez d'encourager la bêtise. Aujourd'hui, la jeunesse se meurt. Tout le monde pense que c'est aller en Occident qui est devenu une solution. Mais si vous-même, vous ne nous encouragez pas en amont ici, pourquoi on ne peut pas se donner à l'eau pour que l'on nous tue? Parce que nous tous, on espère un lendemain meilleur pour nos enfants. Hein? Nous tous, parce que le salaire même de la fonction publique aujourd'hui est difficile. On vit ça difficilement en Côte d'Ivoire ici. C'est difficile parce que maison même aujourd'hui, maison coûte, studio en engrais coûte 150 000 francs. Le salaire, il est combien? Oui! Mais c'est pourquoi le Chinois a payé terre ici, il est en train de faire quartier chinois pour pouvoir. C'est chaud pour vous. Le studio, on parle pas souvent des difficultés que vous vivez en Côte d'Ivoire, mais c'est chaud là-bas. C'est chaud. Aujourd'hui, je suis dépassé. On est en asile dans nous, mais notre propre pays. Tranquille. Parce qu'on n'encourage pas ce qu'on doit encourager. On encourage la bêtise. Aujourd'hui, là, si l'État mettait en avant des gens qui étaient dans l'agriculture, si l'État mettait en avant les gens qui sont dans l'élevage, mais aujourd'hui, là, quand tu vas sur TikTok, là, c'est les influenceurs, il faut remuer tes fesses. Bon, nous, on n'a pas fait ça, on fait comment? C'est ça même. On n'a pas fait ça, on fait comment? Mais c'est la bêtise qui attire les gens. Alors que c'est sujet. La bêtise. Nous, on n'a pas fait ça, il y a un Burkinabé que je connais très bien. Il a à couper. Il a fait élevage de porc. Il a vu qu'en Côte d'Ivoire, si les gens mangent beaucoup le. Il a dit il a train de s'enrichir avec GP. Tu vois. Ça là, un Ivoirien ne peut pas faire ça. Non, l'Ivoirien peut venir faire bon. Ils sont assis sur TikTok pour raqueter les gens, bouffer la haine. Non, on va faire cagnotte. L'Ivoirien dit. C'est la partie la même. L'Ivoirien dit. Bosco veut parler aussi. Bosco veut parler. Après, vous allez vous de la parole. Ah, ok. Ok.
Bosco le prince, bonjour. Oui, bonjour les tata. Comment allez-vous? Bien, bien et toi? Je vais super bien. Oui, merci. Tata Ange, tu sais, nous les jeunes de maintenant, on n'a pas travaillé. C'est le problème que là, c'est pour. Il va faire soit, on va lui faire payer, mais on dit qu'il n'y a pas l'argent au pays. Mais toujours les bas sont payés, il n'y a pas de place. C'est ça aussi. Sur le site, à moi, tu dis que tu arrives à Yopougon, à 2h, 3h, les marquis sont remplis. Moi, il n'y a même pas de place. Et tout l'argent là-haut? Il n'y a même pas de place. Et puis les gens sont au quartier. Moi, pour aller travailler, c'est pas les problèmes. Pour aller travailler, c'est pas les problèmes. Mais ils trouvent l'argent là-haut pour aller faire payer. Ils sont bouteurs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si on t'arrête, tu sais, dès qu'il fait soir maintenant, moi, tu s'en vas au bar, mais moi, plein de mémoire, il n'y a pas de place. Bar, même, pour venir, il faut venir vite pour avoir place au bar. Pour avoir place. On dit la vie est chère, mais ils vont à Bassam. On dit la vie est chère, mais ils ont de vivre. C'est ça le problème. Les gens se disent, si, non, la vie est chère, la vie est chère. Attends, 17h, 18h, tu vas parler dans quel bar, et puis tu vas avoir place. C'est maintenant, il va payer les champagnes de 300 000, de 200 000. Pour avoir non, dans un bar. Ah bien, il y a l'argent. Mon impression que beaucoup de jeunes, là, ils donnent SIM 2 pour voir l'argent, non? Est-ce que beaucoup donnent pas SIM 2 aussi pour voir l'argent? Maintenant, tout le monde est concentré sur iPhone. Mais c'est pas beaucoup de gens qui se donnent leur truc là pour avoir l'argent. Ange, moi je vais te dire que les anciens, les hommes du passé qui faisaient payer, on dit boucan, et ils se sont calmés, ils sont assis dans les petits coins en train de faire des projets. Ceux qui se donnent deuxième sens là, ceux qui sont versés à partir de 19 et 20 heures. Sinon, ceux qui savent que le pays est cher, eux-mêmes là, ils se retrouvent pas, même dans les affaires, même là, ils se retrouvent pas là. Tu vas jamais le voir dans un bar assis. Il sait qu'il a une famille. Mais ceux qui donnent deuxième sens là, c'est Yango. Yango marche à Abidjan ici, il n'y a pas son deux. Parce que chacun se fait voir, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre Taïsi ou rouge. Non, non, tout le monde va monter dans Yango. Non, il y a beaucoup de jeunes. Attends, il y a investi dans Yango. Il y a investi dans Yango, on dirait. Si tu veux investir là, il faut mettre dans Yango et puis porc, je te jure qu'à Yopougon là, mon cousin a dit qu'à Yopougon là, le gros problème que moi j'ai avec les Ivoiriens, c'est-à-dire ma famille là, je ne vais pas leur confier parce qu'en famille ils vont me bouffer. Mais quand tu veux faire un projet, tu veux confier à l'étranger aussi, il va te bouffer. Il faut jamais faire confiance à la famille même. Moi-même, mon famille même m'a raté. Mais je suis loin. Comment tu peux avoir confiance à quelqu'un et puis il va gérer ton truc bien comme il faut, avoir 2, 3 Yango ou même avoir une entreprise de porc. Il y a le jeune Burkinabé, il a très enrichi d'en faire des porcs là, et les bails, combien 50 porcs par jour, attends de vendre, il met ses frères Burkinabé là, tu as vu ça où? Encore du fois, si un Ivoirien ne peut pas faire ça. Burkinabé, il est quitté là-bas pour venir faire ici. On dit droit de la femme, nous on s'habille en choco, on allait chez la première dame, ministre, mais eux ils sont en train de cultiver. Ils sont allés chez leur président, envoyer, comment on appelle ça, oignons, tomates, quoi. Ses présidents, il a vu que les femmes là travaillent. Pourquoi nous on ne peut pas faire ça ici? C'est ça le gros problème. Ange, c'est difficile, hein? Tu n'as pas trop parler. Mais l'argent n'a pas eu, mais en même temps dit que Gobo est cher, l'argent n'a pas eu, en même temps dit qu'il y en a qui sont là, on a payé. Gobo est cher là, Gobo là, ça dépend du marché. C'est pas tout le marché Gobo est cher. Il y a les marchés qui sont élevés. Toi, tu es dans quel marché, mon frère? Toi, faut me dire. Il y a pas de marché. Nous, on a le Pougon. Mais quand il va à la Ciporès là, quand il va à la Ciporès, et puis tu payes Gombo, et puis tu viens marcher des semelles là, c'est pas le même prix. Quand il va à la Ciporès là, c'est moins cher. Mais quand tu viens au marché des semelles là, c'est cher. Moi, je fais marché du mois au Nouveau Goudron. En vente, carton de poisson, on accepte à combien? À 20 000, 18 000. Carton de poisson est devenu 35 000. Tu as vu ça où? Merci pour le compliment. Tu peux me montrer où on vend Gombo 300 francs là. Moi, je vais aller faire marcher là-bas, mon frère. Il aller faire marcher là-bas. Parce que c'est ce que j'ai vu aujourd'hui là. Mais vous deux, il n'y a pas la même Côte d'Ivoire. Vous deux, lui, il vit où beaucoup là, puis il a autre expérience de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis au Maroc. Au Maroc ici, j'ai fait marcher au Nouveau Goudron chaque mois. Mon marché est fini. Il dit, il allait faire petit marché. Il dit, Ange, c'est qui a dépensé la même là. Tu ne vois pas marcher là. C'est mes frères finis dans ma mémoire, mais je suis arrêté. Il dit, lui, il va dire que c'est que vraiment, où tu payes, il faut me montrer là-bas aujourd'hui là. Tata Ange, au Nouveau Goudron, quand tu arrives au Nouveau Goudron là, les femmes qui vont au bord là, elles sont chères. Mais les femmes qui sont dedans là, parce que tu vas traverser pour parler dedans. Donc tu vois, donc si tu vas moi je ne regarde pas pour ça là, où tu payes là, faut me montrer là-bas. Je t'explique. Quand tu ne veux pas marcher dans Poto, parce que les gens qui ont l'argent, ils sont garés au bord, ils vont rentrer dedans pour faire achat. Et tu vois, donc quand tu es au bord et puis tu fais achat là, puis tu rentres dedans là, c'est pas la même chose. Non, faut rentrer dedans. Quand tu rentres dedans là, voilà, les prix sont moins chers. Mais quand tu es au bord, parce qu'au bord là, ils se disent quoi, ceux qui sont véhiculés, ils ont l'argent. Tu as beaucoup d'argent, ils ne vont pas rentrer dedans. Et les gars au bord,
il ne veut même pas rentrer dedans parce qu'il y a porte-porte au niveau boudon. C'est un lieu où il y a plein de porte-porte dedans même. Quand Banane vient comme ça, là, où on décharge, moi, c'est dans porte-porte, on décharge, on plaque là, moi. Quand tu es au niveau boudon, tu quittes là-bas, tu ne peux même pas mettre la cani. Parce que quand on jette, ça tombe dans porte-porte, c'est dans porte-porte, on se va acheter, et puis on fume, et puis on lave. Sinon, si tu manges, et puis ça, au niveau boudon, tu quittes là-bas, tu dis que tu ne manges plus la cani. T'as compris? Angèle, faut rentrer dans porte-porte. Ange, même quand il parle de porte-porte, même on rentre au cimetière, même on rentre là-bas. Il n'a qu'à laisser pour lui là, parce que où il paye là, moi il n'a qu'à me montrer. Moi, il vient de dire qu'il faut rentrer dans porte-porte pour payer moins cher. On voit Boudron, moi-même, il y a les femmes gourous là. Ils rentrent dans le marché là même jusqu'à moi-même là où je me retrouve même là. Mon frère, si tu veux, faut me montrer où tu payes gombo. Peut-être 5 à 200 ou bien 5 à... Il a expliqué, tu as dit, il faut rentrer dans porte-porte là. Tu laves. J'ai dit, c'est dans porte-porte qu'on dépasse. Les seaux là, quand tu arrives là, les seaux qui sont au bord et puis les seaux qui sont dedans, c'est pas le même prix. Tu as vu Angèle? Est-ce que tu sais que souvent même les femmes là, mais même tomates, même un carton en bas ou bien boîte. Ça c'est vrai. Maintenant, c'est le carton. Maintenant, avant de payer quelque chose, il faut bien vérifier. Ça cause quand je paye le truc en gros, je renverse. Pour moi qu'on me vole en bas. Ah, lui, il connaît. Angèle, faut rentrer au côté, il va te expliquer, tu vas payer moins chez les choses. Non, moi, où il paye combo peut-être 300 francs au jour d'aujourd'hui là. Moi, s'il me monte là-bas, Ange, voilà, moi, je sais là-bas. Mais c'est qu'il a dit, c'est où? Bloco, il dit, tu as dit, il faut lui redire. Il a dit tout à l'heure, tu as dit, c'était où? Au goudron là, là-bas, là. Au goudron là, dans porte-porte là. Quand il pleut comme ça, tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Parce qu'on fait tout là-bas. Parce que pour tellement que ça monte, ça cause l'histoire de faire marcher à la ce qu'on a parlé là-bas. Imagine quand le marché maintenant, le nouveau marché va finir, c'est que c'est la mort. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire est un problème parce que les gens, il y a deux endroits, il y a des coins et puis il y a la jeunesse qui peut faire boire et puis devenir influenceur. La jeunesse peut faire boire, devenir influenceur. Il faut aller s'exhiber, les maquis pour les petits filles acheter iPhone. Il y a une femme gourou qui prend les camions des Niam pour aller jusqu'au Togo. Ange. Oui. Mais si elle a fait ça là, c'est là-bas qu'elle gagne l'argent. Tu penses que c'est ici, c'est parce qu'elle ne gagne pas qu'elle envoie là-bas? Non. Ou bien c'est quoi? Parce qu'elle gagne plus au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu vois? Ça veut dire que c'est dur. Celui qui dit qu'il mange bien, c'est que son cerveau est posé sur quelque chose. Wallahi. Moi, c'est ce qu'il dit. On a l'impression que tous les produits même sont exportés qu'en Côte d'Ivoire, vous payez plus cher. Maintenant, il dit qu'il y a un marché. Lui, maintenant, beaucoup, il dit, Bosco, il dit qu'il y a un marché. Au nouveau goudron là-bas, où il faut aller au nouveau goudron, tu prends ici, tu prends Yango, tu vas te ravitailler la porte. Moi-même, souvent, même, je vais même un monsieur, même là-bas, mais un jour, même, il dit, il faut faire, tellement que, moi-même, je l'encaissais même, donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000, j'ai payé ça, donne-moi, il dit, ah, c'est que le marché est cher. Il dit, c'est ça, l'argent est fini dans ma main, au nouveau goudron. Il y a marché de sel comme ça là, c'est mal cher. Marché de sel, c'est cher. Chez nous ici, moi c'est la sel, mais le marché, comment on appelle, la première dame là, le marché qui est ici, c'est mal cher. En tout cas, Côte d'Ivoire, c'est dur. Côte d'Ivoire, c'est dur. Puis quand tu as des influenceurs maintenant qui ne pas, en tout cas, c'est ça qu'on a dit ce matin là. On dit que les influenceurs là, c'est eux qui font qu'il y a la merde. Parce qu'eux, ils ne disent pas les bonnes choses. Ils préfèrent plutôt faire rêver les gens et puis ils disent, c'est le sujet aujourd'hui. C'est tout ça qui fait que la Côte d'Ivoire est en retard. Et tout ça. Et puis au quartier, quand il fait un travail bizarre, tout le monde se moque de moi. Moi, avant, quand il poussait Bourrette là, tous mes amis du quartier, tout le monde se moquait de moi. Mais moi, dans Bourrette, il sait ce qu'il gagnait par mois. Il sait ce qu'il gagnait. C'est dans Bourrette, un jour, il commençait un peu de jouer et puis il s'est arrivé où ça est parti aujourd'hui. Bourrette, il sait combien il gagne par jour et combien il gagne par mois. Tellement que les gens se moquaient de moi au quartier, ils sont obligés d'aller à la GESCO, quitter la semaine pour aller à la GESCO pour pousser Bourrette. Je me dis que là-bas, là, personne ne me connaît là-bas. Ils vont me voir au quartier, puis on s'est moqué de moi. Là-bas, la personne me connaît. Vous voyez, ça aussi, c'est un complexe. C'est à cause des influenceurs. Tu vois comment les gens sont complexés à faire bourrer, tu vois ma vie. Vous allez loin pour travailler parce que tu as peur. Franchement, du courage, monsieur, ne te décourage pas, ne regarde pas. Monsieur, j'ai un conseil à te donner. Ne regarde pas ce que les gens disent sur toi, ne regarde pas ce que les gens t'envoient comme un message. Regarde ce que toi, ton cœur te dit de faire. Si tu vois que c'est bon, fonce. Ne regarde pas derrière. Quand tu vas réussir là, tous ces individus vont revenir vers toi. Ils vont commencer à te caresser. Ça va, mon frère, mon cousin. Tout le monde va te donner des noms que tu n'as jamais attendus. Le monde est comme ça. Faut mettre ça dans ta tête et bats-toi seul d'abord. Et quand tu as reçu, là, tu peux te dire, ah, moi-même, je suis suffisant de manger ce que je veux. Maintenant, si tu vas être toujours tendre les bras pour les gens dans ta vie, tu seras comme leur esclave. Et moi, je te le dis, ce que tu as fait jusqu'à tu viens là, je te connais pas, je te donne du courage. Aujourd'hui,
tu peux, si tu peux acheter des vélos qui peuvent faire ça pour quelqu'un d'autre là, achète et commence à donner ça à les autres aussi. Parce que je sais que tu n'es plus dedans, mais tu as reçu, c'est très bon. C'est mon conseil. Ok, merci frère. Moi, je suis à Paris, je suis créateur de mode. Je crée des vêtements actuellement. J'ai mon magasin à Paris. Et je te dis que mes amis qui me connaissent, la marque que je fais, ça coûte 80 €. Mais pour acheter, il va te dire, hey, tu me connais, j'ai grandi avec eux. Il dit, mon grand, comment tu peux vendre un t-shirt à 80 €? Mais moi, je vais te donner 50 € pour prendre. Et j'ai fait des travails bien. Vous tapez sur le site, vous allez voir. Faut me contacter, il a fait ta pub. Eddie, faut me faire ta pub sur mon panel. Faut me contacter, il a fait ta pub et sur ton ambassadrice. C'est moi qui m'a dit. Faut me contacter, il a fait ta pub. C'est vrai? C'est vrai? Oui, on vous informe qu'elle est ambassadrice et puis elle peut faire vos pubs. Donc, on peut en dire avec elle et puis on va charger vos pubs. Enfin, on fait ça et puis comme ça, je te fais la bonne pub. Tu me dis, on s'arrange, on fait la collaboration, on met les prix. Tu me dis combien tu peux me donner. Et puis c'est parti. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tout à l'heure, je peux présenter les t-shirts que je fais tout à l'heure. Là, si non, chérie, non. C'est pas comme ça se passe. On rentre en inbox, on parle. Tu me parles, on fait la collaboration et après, moi, je viens présenter. Une fois qu'on a signé le contrat. Elle est fatale. Ah, mais attends, tu m'as monté comme ça sur mon blog, ça qu'on a fait la pub gratuite comme ça. Moi, je suis en ce moment en train de. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour faire leur pub. En ce moment, je suis en train de chercher mes collaborations. Donc, si tu veux, on s'arrange. J'ai quand même 500 000 abonnés. Là, parce que là, tu vois, 165 quand même. Au niveau des vidéos, ça prend bien. Donc, on peut connaître ta marque. Tu passes en inbox, on s'arrange, on fait la collaboration. Et puis là, je fonctionne aussi aux vidéos ou par mois. Je fonctionne aux vidéos. Je peux te faire 5-6 vidéos ou je peux fonctionner au mois. Je peux faire une collaboration de 1 mois, 2 mois. Et après, on s'arrange. Ou des vidéos, tu me dis, fais-moi juste 5 vidéos, je te fais 5 vidéos. Et après, basta. Comment Calibre? Ça va? Donc, on rentre en eBay. Si tu es intéressé. Je cherche beaucoup de collaborations en ce moment. C'est normal, il faut qu'on ait des collaborations. Il faut qu'on parle, il faut qu'on se soutienne entre nous. Il faut qu'on se soutienne entre nous. Ça, je suis d'accord pour. Tu tapotes en haut là. En haut, merci Calibre. Ça, c'est pourtant que je t'ai validé le mot que tu as sorti. Je dis que nous-mêmes, on ne se soutient pas, c'est pas la peine. Ah, on doit se soutenir. Hein. Je dis tant que nous-mêmes, on ne se soutient pas, c'est pas la peine. Les réseaux sociaux sont une force énorme. Et il faut pouvoir l'utiliser comme il faut. Voilà. Il faut pouvoir l'utiliser comme il faut. Parce que ça permet d'avoir la communication. Merci, ma Calibre. Comment vas-tu? Ça fait 2 jours. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci d'être monté, en tout cas, merci beaucoup. Ok, donc pour ta bien. En tout cas, bon courage à toi. Merci. C'est un bon booster. C'est bien. Ok. On va revenir à nos moutons, hein, si vous voulez. Vous êtes là? Bon, vous l'adresse de Yopougon, où c'est cher ou c'est pas cher, ça descend du nord panel. Hein. Je dis. Moi, je dis. Je dis que, en fait, c'est ce qu'on déplorait tout à l'heure là. C'est le rôle des influenceurs. Aujourd'hui, là, ils ont trouvé le chemin de la médiocrité pour montrer comme part belle aux Ivoiriens. C'est ce que nous on déplore en fait. On veut dire les jeunes doivent aller travailler. On ne pleure pas pour avoir l'argent, on ne pleure pas pour avoir terrain. Et c'est ce que le jeune frère fait qui ne nous plaise pas en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien cherche la facilité. Il cherche la facilité. Il cherche à venir se montrer sur les réseaux sociaux, dire que bon, je suis arrivé. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est que lui-même qui est en train de quémander là, il montre une bague en diamant. À quel moment tu es riche et que tu viens demander? À quel moment tu es riche et tu veux pleurer pour qu'on construise ta maison? Exactement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est ce qu'on veut éviter, au fait. On veut éviter cela. On dit non fermement. On dit non, on veut pas d'une jeunesse qui quémande. Des mendiants de nouvelle génération, on n'en veut pas. Des mendiants pro-masse, on n'en veut plus. Vous comprenez? Oui, mais pourquoi je suis devenue vache? Vas-y, continue, je t'écoute. C'est comme ça. Tu arrives à chercher quelque chose? Les mendiants, la promotion des mendiants, on n'en veut plus. Pardon. Encourager le travail bien fait. Pancho, c'est pas une infime. Sa femme qui dit elle lève son village, c'est pas une infime non plus. Donc, je trouve ça décousu pour eux qui ont tous les membres de prendre caméra et de s'arrêter pour demander de l'aide. Et puis, quel genre d'aide? Quel genre d'aide? Quel genre d'aide? Une aide pour qu'ils ne fassent rien. C'est-à-dire, elle, ils demandent là, ils veulent rien faire de leur vie. Ils veulent s'asseoir et puis appeler les gens à venir réaliser pour eux. Et puis demain, aller s'asseoir dans la réalisation de la mendicité là. Et puis, naguer les gens. Exactement. Naguer les gens. On demande de l'aide quand c'est nécessaire. On demande de l'aide quand c'est nécessaire. On ne demande pas de l'aide pour venir naguer les gens. On ne fait pas pitié pour venir naguer les gens. Et ça, c'est déplorable.
Déplorable. Vraiment, on veut pas de ça. On dit non, on veut pas de ça. Mais Madame Ange, Oui. moi j'ai une question à vous poser, comme vous le connaissez, le monsieur avec sa femme un peu, et le monsieur depuis qu'il fait son truc, Enfin, je ne connais pas, je vois sur les réseaux sociaux comme tout le monde, mais bon. Allez-y, ouais. Ok, je parle là. Pourquoi il n'a pas créé une activité qui peut les rapporter petite monnaie, un petit truc quoi. Ça peut être un petit truc, sa femme peut créer un magasin, ou soit lui peut Elle a créer ouvert tout pour aider les hommes à fonctionner. Elle a ouvert des médicaments comme ça, les hommes, ils fonctionnent mieux. Elle a ouvert ça. Je crois qu'elle a ouvert un magasin de produits. Elle a ouvert ça. Puis lui, d'après lui, il va ouvrir un restaurant bientôt. D'après les deux. Sinon, elle a un magasin où elle donne des produits, je crois, hein. Ma vie, un truc comme ça. C'est ce qu'elle fait. Ah, Il me semble. ok, bon. Sur les magasins comme ça. Mais là-bas, il trouve que c'est lent. Demandez est rapide. Là, là, un produit, 500 ou je sais pas combien là, ça donne pas l'argent. Hein. Elle trouve que c'est trop lent. Tu as vu la dernière vidéo où ils ont dit merci le roi Doudouza. Et bientôt, ils vont envoyer les maisons là. Tu as vu? Ah, il n'y a pas vu. Hein. Merci, joie de vie. Ah, oh. Elle était contente comme ça, elle était le roi Doudouze. Le roi Doudouze, il va construire. Ah, peut-être que sa phrase là, peut-être c'est ça. Hein. Il dit merci au roi Doudouze. Ah, ils ont commandé juste quand le monsieur dit. Ils ont commandé quand le monsieur dit qu'il va construire maintenant. Ah, ça. Donc la mendicité a été jusqu'au bout. Sa femme a dit que bientôt on va plus pleurer. Que voilà les gens, voilà les abonnés, voilà. Le roi Doudou, on lui dit merci. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Hein. La dernière vidéo, il faut aller sur les pages là-bas, tu vas voir. Pourquoi le roi 12 même aime aider plus les influenceurs que les personnes qui ont vraiment besoin? Je me demande si le roi 12 là vraiment, il n'est pas vraiment toujours en train d'aider les influenceurs. Lui, mais il veut le plus où il veut quoi. Ange, tu sais, si ton argent est propre là, tu vas donner ça à ceux même qui souffrent, qui sont malades. Il y a des gens même qui sont malades, même dans son propre pays, mais il y a des gens même qui sont vraiment gravement malades. Tu allais aider les malades, les gens, mais tu vas te faire voir devant ceux qui ont déjà, ils payent diamant, portable 20 millions. C'est ça le gros problème. Comment c'est que lui, il aide que les gens qui ont... C'est bizarre. C'est bizarre, enfin. Ça veut dire que vraiment, ils encouragent ces personnes. On dirait même que c'est sa go. De toute façon, ils plotent... On a dit ça aussi, Pancho dit c'est faux. Ah, de toute façon, ils plotent là-bas. C'est quelle histoire d'aider? Qu'est-ce que Pancho lui rapporte et puis il veut... Qu'est-ce que Pancho fait en retour pour avoir tous ces trucs-là? Ah, Côte d'Ivoire, Yako. Monsieur le comment il s'appelle? Bonjour, monsieur, on vous écoute. Bonsoir. Oui, mais attends, avant de commencer mon débat, j'aimerais demander pour faire les pubs chez toi là, c'est combien déjà? Ça, c'est en PV Orange, c'est en PV, mais ça dépend de ce que tu veux que je fasse. Faut qu'on gère ça en PV. Je dis pas mes prix sur le blog. C'est en PV. Et ça dépend de ce que tu fais. Faut donner des exemples, comme ça on voit ça a une idée. Non, mais je n'ai pas dit comme ça. Non, il ne faut pas donner ça ici. Faut pas donner ça ici. Ma chérie, on peut donner puis après on peut chercher en PV. Non, on ne sait pas qui on ne peut pas donner. Non, en fait, monsieur Bionnet, vous allez forcément vous entendre. Mais le problème là, parce qu'elle fait les pubs selon toi, ton commerce que tu fais. Donc, ton prix ne peut pas être le prix de l'autre. Donc, si elle veut donner ton prix, les gens vont confondre les choses. Donc, vaut mieux la contacter en DM et forcément, vous allez vous entendre. Forcément. Et ici, on fait ça bien, on s'en charge bien. On fait ça bien. On s'attend de forcer. Je fais ça en live selon le contrat. Je fais ça aussi en vidéo. Selon comment on s'organise. C'est pour ça qu'il dit que c'est un PV qu'on gère. C'est un PV qu'on gère. Après, toi-même, tu vois le résultat, tu seras content. D'accord. En tout cas, c'est important de vous vendre aussi souvent parce que c'est pas tout le temps fait le béret, mais souvent, en premier temps, pour faire une activité, c'est important. Ah oui, les activités, pour toute l'activité, tout sort même, je fais tout. Tout, je le fais bien. Il y a beaucoup de visibilité à abonner, il faut profiter. C'est une chance que Dieu donne. Donc, il faut rentabiliser, c'est très important. Ah, c'est important. On n'est pas fini quand tu les gâtais. On n'est pas fini plus avant. Non, mais le gâté, lui, il a eu plein de choses parce qu'il veut toujours rester mendiant, sinon il peut s'en sortir. Il a eu voyage, il a eu plein de choses, plein de cadeaux parce qu'il n'a pas envie. Il préfère rester dans la mendicité. Donc, avec ce qu'il a eu à pouvoir développer. Quand lui s'est placé à la mauvaise place, quand je te rappelle très bien, quand ils avaient commencé leur affaire de mendicité, à Pouchou, il était le leader, Pancho, il était le bébé. C'est vrai. Tu vois, Pancho, il prenait des biberons. Donc, lui-même, on avait dit que c'est lui-même qui a créé. Ah, il a resté bébé même. Il a resté bébé. Au lieu de voler, il est resté bébé. Il aurait dû faire comme Apuchu, se mettre au devant. Parce que c'est Apuchu qui était le chef des mendiants. C'est lui qui disait la personne qui doit venir, la personne qui ne doit pas venir. Vraiment. Et aujourd'hui, il est resté sur l'état de bébé, tu as raison. Il a bien évolué. Quand tout s'est arrêté, il est resté tout le visage. Il n'a plus besoin de mendier. C'est lui maintenant qui donne aux gens. Alors que Pancho, lui, faisait qu'il était le biberon. Donc, il pense qu'il avait très mal commencé. Mais bon, après on peut dire c'est le nom du Pancho qui est gâté, sinon le grand Gaulle la montagne qui a fait plus de 30 ans à Paris. Actuellement aussi, il a besoin d'aide. Le grand Gaulle. Apuchu aide beaucoup les anciennes gloires. Mais Apuchu, il va arriver là-dedans, ça. Vous voulez lui répéter.
Aïe, lui, il est Non, milliardaire. ne ris pas, parce que Apouchou, tu vois, billionnaire. Moi, si j'avais la visite d'Apouchou et que j'avais des abonnés qui venaient comme moi j'ai une action sociale. Hein. Moi, j'aide les jeunes. Mais j'ai pas les gens qui viennent m'aider comme Apouchou a la chance de voir les gens qui veulent sur son blog pour aider. Apouchou, pour les faire à la mode. Tout le monde veut avoir. Non. Donc, les gens vont l'aider facilement. C'est pour ça qu'on les ramène vers Apouchou parce qu'en ce moment, lui, il a beaucoup de donateurs. Moi aussi, j'avais beaucoup de donateurs là. J'avais fait des lives souvent pour aider, pour prier au boulot. Parce que moi-même, j'aime aider les gens. Mais Ange précise, Ange, demain tu peux regarder là avec les gens en mettant, tu mets 1 million, 2 millions. Il y a déjà fait. Il y a une femme. Apouchou, comment ça s'appelle? Il le fait bien. Mais si on a déjà fait, moi j'ai des moments que des enfants qui sont en difficulté pour la rentrée. Je le fais, hein. Je l'ai fait. Mais à un moment là, comme le bois était chaud, maintenant je reviens un peu. Je vais recommencer. Ça me dérange pas, hein. Il faut mettre les femmes veuves dedans aussi. Les gens viennent, les femmes veuves, les enfants en difficulté. Voilà, les enfants abandonnés, les femmes veuves là. Dieu aide beaucoup dans ça. Oui, parce que parce que moi, mon association, c'est aide aux jeunes et adultes démunis. La dernière que j'ai dit, elle était au Burkina. C'est dommage, elle ne veut pas souvent témoigner. Donc, du coup, il y a des gens qui vous aident. Et puis maintenant, on est devenu témoigner et puis de voir, de donner envie aux gens aussi et de remercier les donateurs. Ces femmes-là, elles disparaissent. On a aidé une femme à hauteur de 300 000, je crois 300 000, ouais, c'est ça, un truc comme ça. 250, 300 000 pour la rentrée des enfants parce qu'elle avait perdu, au Burkina, elle a perdu son mari, elle s'est retrouvée ses 4 enfants. Tu vois? On a aidé aussi quelqu'un, des malades aussi. J'aide beaucoup, hein. Sincèrement, j'ai quelques donateurs ici qui suivent mes lives et qui sont prêts à donner. Mais c'est le retour au niveau de ces donateurs-là qui dérange. Parce qu'il faut un retour. Quand les gens donnent aussi, il faut que ces personnes aussi fassent des vidéos pour dire merci à ces donateurs et faire un bon retour. Voilà. Mais des fois, les gens font pas des bons retours et ça décourage les donateurs. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de donateurs, j'ai besoin des personnes qui sont là, qui croient en mon projet, qui viennent. Et quand je fais des appels aux dons, qui viennent. Mais comment ils sont remerciés après par ces personnes-là, ça décourage. Voilà. Sinon, on le fait, hein. On le fait à petit budget. On le fait pour si il y a la 9 fois une dame qui a besoin de 100 000 pour se faire opérer. On l'a fait. Je le fais. Ceux qui me suivent, ça, je le fais. Je le fais. Là, je vais reprendre un peu de temps en temps. Ok, si vous le faites, alors c'est bien. Alors. Sinon, vraiment, pour le cas de la montagne, et je pense que c'est plus les gens qui croient que l'enfant vient encore la montagne, il a plus de 60 ans. Il a plus de 60 ans. Ses contacts. Demandez-lui de rentrer en contact avec moi, on peut faire. Hein. Vous avez ses contacts? Moi, il me renseigne, mais du coup, il peut. Mais après, je ne sais pas si lui-même il pourra venir s'asseoir pour pouvoir, parce que c'est ça aussi le problème. Non, mais si lui-même il ne fait pas, les gens ne pourront pas cotiser. Et que lui, il est en vie. Vous voyez? Ou alors, si il me donne l'autorisation que je fasse une vidéo pour parler de ça. Donc là, c'est entrer dans sa vie privée. Je ne peux pas faire ça sans autorisation, ça ne se fait pas. Il faut que j'ai une autorisation pour son accord. Et après, je fais une vidéo. Et après, maintenant, ça peut être. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. C'est que je me dis que s'il ne peut pas aller vers Apouchou parce que Apouchou a trop de demandes, il peut passer par nous aussi. Nous, on peut le faire, c'est pas dérangeant. C'est quelqu'un même qu'on connaît tous, hein, donc ça ne me dérange pas. Vous avez ses contacts, vous devez moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, monsieur. En tout cas, c'est gentil. Sinon, quand tu étais en plus comme tout le monde, il est encore jeune, il est bien en forme, il n'a pas de problème. Lui, au moins, c'est l'intérêt. Sinon, il y a des gens qui sont en Paris depuis plus de 25 ans, même petits, ils n'en ont pas. Vraiment. Vraiment, c'est un gros feignant, un gros mendiant. Et puis, il ne rend même pas aux gens même. Le pire, c'est qu'il ne rend pas ça aux gens. Là, il est descendu, c'est trop. Et en plus, le pire, c'est qu'il ne rend même pas ce qu'on lui donne. Il ne rend pas ça aux gens. C'est ça le gros problème. Merci. Et puis, il va prendre une femme qui fait 2 mètres. Donc, elle le fait, il a dit plus à ceux pour pouvoir construire. Parce que les deux sont des jeunes. Les gens, ils vont faire pourquoi ils vont faire. Ils vont demander. Les fortunés, on peut comprendre. Ils sont déjà vus. Les fortunés, ils sont déjà vus. On peut comprendre. Mais toi, un jour, tu es en bonne santé, tu n'as pas de problème. Moi, je vais soulever brique. Si c'est trop chaud, tu vas soulever brique. Vraiment. Vraiment. Comment tu vas faire? Je peux t'appeler ta peine. Tu peux faire Nyangou. C'est Nyangou, tout le monde se débrouille. Quand ça va pas, on vient faire Nyangou. Ça vient demander. Donc, je pense que Dieu merci, si Roi lui a donné un terrain, c'est pas permis à tout le monde d'avoir un terrain. Donc, il peut commencer à faire des briques, payer des briques. Briques, là, il paye un peu. Il déblaye, et puis il met là qui dort, au fur et à mesure, il monte un peu, c'est comme ça. C'est ça même. C'est technique. Mais si tu vas tant que la maison soit parfaitement construite, tu as mis dedans, personne ne va te donner 1 million. Donc, c'est un conseil lui donne. En tant qu'ingénieur, tu dois rentrer en plus. Il doit faire sortir un beau son. Il fait sortir des sons. Ah, il a fait votre chrétien, mais quand c'est votre chrétien, on dirait qu'il veut s'étouffer. La chanson a fait trop rire. Il faut que je revienne. Là, il va être trop signalé. Mais les filles, ma vie, j'en peux pour revenir parce que mon live est trop signalé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les. Ok, il y a pas de souci. D'accord, tout à l'heure.